Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport sur Spectrum Télévision. Au menu de cette édition du 13 novembre du football, avec notamment la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Cet après-midi, en Afrique du Sud, la Namibie a tenu en échec le Cameroun, 0 but partout. Grosse domination de notre équipe nationale, mais pas de victoire à la fin. On tentera de comprendre pourquoi, notamment en deuxième partie de l'émission consacrée au débat. Et juste après ce sujet, on va également tenter de comprendre pourquoi la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, voudrait retirer l'agrément au syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC. Cette démarche serait-elle logique? Quelles pourraient être les conséquences sur le terrain de la défense des droits des footballeurs? En conférence de presse en fin de semaine dernière, justement à Yaoundé, le SINAFOC a présenté un tableau très sombre relatif à la situation salariale des footballeurs professionnels au Cameroun. Seulement 5 clubs, par exemple, sur 19 en Elite One, lors de la saison qui s'est achevée, ont pu payer les salaires, selon le secrétaire général du SINAFOC que vous écouterez également tout à l'heure. Mais avant tout cela, ce sera la pause actu en première partie de cette émission. Entraîneurs, analystes et communicateurs sont nos invités ce soir. Georges Rim, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs, au nombre desquels une famille que je salue ce soir, la famille Mbett du côté de Totoli Nevada, c'est à Yaoundé. Monsieur et madame Mbett, Georges Gustave Mbett, maître Gustave Mbett, madame Hélène Alexis, les enfants Georges Pascal, Alex Bertrand, Paul-Éric, Marie-Grace et Midel. Ok, merci bien. Alors, c'est peut-être l'occasion, Georges, de rappeler que vous avez récemment passé vos diplômes d'entraîneur. Oui, peut-être on ne le sait pas précisément assez. La licence D fédérale. D'accord. Il y a quelques mois, on va dire cela. Et peut-être que je me présenterai dans les prochains jours pour la licence C. D'accord. Ok, je crois que voilà qui va un peu répondre à certaines préoccupations. Également en plateau ce soir, Jacques-Marcel Itiga. Il est responsable de communication du syndicat national des footballeurs du Cameroun SINAFOC. Jacques-Marcel, bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir Lydie Makeda, bonsoir aux téléspectateurs de la Nuit des Sports. Merci de m'avoir invité à cette émission. Permettez-moi, nous sommes le 13, il y a 72 heures. David Maébi aurait eu un an de plus, né 10 novembre. Le président fondateur de l'AFC devenu SINAFOC, l'un des précurseurs on va dire quoi, du syndicalisme dans le football, s'en est allé un 15 mai 2016 et laissant au Ferlin le SINAFOC. Et à côté, on va dire quoi, pensée pieuse à David Maébi pour le repos éternel de son nom. Voilà, merci pour cet hommage. Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous. Serge, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais pas très bien. Les raisons seront tout à l'heure évoquées. Bonsoir déjà à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les panélistes. Georges qui est à côté de moi, Itiga que je retrouve. Permets-moi de rendre un hommage à mon frère Firmin Zambo qui malheureusement m'a quitté le 6 octobre. Mon frère cadet, 6 octobre dernier, et dont les obsèques se dérouleront du 21 au 23 novembre prochain. C'est aussi ça, la possibilité, quand on passe à la télé, de pouvoir faire ce genre de choses. À côté de ça également, mon fils il a eu un an de plus aujourd'hui, le 13 novembre. Ça, je voulais aussi lui dire un HBD. Mais c'est fini figue mi-raisin, je suis partagé entre la joie d'un an de plus et puis le drame qui est en train de me secouer en ce moment. En tout cas, beaucoup de courage et merci d'être quand même là ce soir. Par contre, Ghislain Ewonjo Djaba, enseignant DPS et entraîneur de foot, devait être des nôtres, mais il ne sera pas là. Une situation familiale l'oblige à ne pas être des nôtres ce soir. On aura l'occasion forcément de le retrouver dans nos prochaines éditions. Donc, on va rentrer tout de suite dans la pause d'actu avec une de basketball pour
démarrer ce magazine du 22 au 24 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. Le Cameroun va participer à la fenêtre 2 des qualifications de la FIBA Afrobasket Messieurs 2025. Logé dans le groupe C, le Cameroun va respectivement affronter le Gabon, ce sera le 22 novembre, le Rwanda le 23 novembre et le Sénégal, pays hôte, le 24 novembre. Retrouvailles donc entre ces deux pays. Et pour ces qualifications, l'entraîneur national Alfred Aboya a convoqué 12 joueurs, dont 2 nouveaux, à savoir Charles Milen qui évolue du côté de l'Espagne et Amadou Seni, médaillé d'argent de l'Afrobasket U18 en septembre dernier. C'était du côté de l'Afrique du Sud. Rappelons que la phase finale de l'Afrobasket Messieurs 2025 se dispute au mois d'août. Pendant ce temps, en athlétisme, le calendrier de la nouvelle saison sportive est connu, a été rendu public. On va rapidement faire le point sur les grands événements à ne pas manquer avec le directeur de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Yves Désiré Ekwala, dans l'élément qui va suivre. On est 3 lignes avec celui de la Confédération africaine d'athlétisme et la World Athletics. Il ressort dans ce calendrier que la part belle, comme depuis une certaine dizaine d'années ou un peu plus, la Fédération camerounaise d'athlétisme met un accent particulier sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a quasiment 12 compétitions de jeux durant toute la saison. 6 métiers interclubs à travers 3 régions du Cameroun, notamment Douala, Pays des Villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, des pistes olympiques. En dehors de cela, nous avons des compétitions sur route, plusieurs compétitions sur route, pour permettre à nos athlètes de pouvoir rivaliser avec plusieurs autres athlètes des pays étrangers. Mais à côté de tout cela, il y a une multitude de stages. Vous savez que Cameroun en 2024 a fait plusieurs résultats très probants, réluisants. Nous avons octroyé des récompenses, des bourses à plusieurs athlètes qui ont accéder à des centres de développement de haut niveau, notamment Itungé et la jeune Collier Etamé. Nous espérons cette année que nous allons en avoir plus, raison pour laquelle il y a plusieurs stages pour athlètes, mais également il y en a pour officiels techniques, parce que c'est la Fédération camerounaise voudrait professionnaliser tous ces corps de métier. Donc on a des stages prévus pour les entraîneurs, pour les officiels techniques, mais également pour les athlètes. Ce calendrier correspond effectivement également à la volonté des présidents et entraîneurs de clubs. On fait quelques doléances à la Fédération camerounaise et donc je pense tout simplement que les acteurs vont s'en sortir. Donc grosso modo, c'est un calendrier véritablement alléchant avec des compétitions pour jeunes, des compétitions des métiers interclubs, plusieurs métiers interclubs, notamment 6, des compétitions internationales à travers le Cameroun et en dehors du Cameroun. Donc, je pense que, comme j'ai dit tantôt, grosso modo, on a de quoi avoir un calendrier assez alléchant pour des résultats aussi probants que ceux qu'on a obtenus de l'année dernière. Et là, on le rappelle, le directeur de la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Alors, une autre information aussi en pause actu, Georges Rim, ce sont les élections à la Confédération africaine de football à la CAF. Et le 12 novembre hier marquait la deadline de dépôt de candidature. Sauf que pour le moment, on parle plus du président qui est en place. Oui, c'est la candidature qui fait le plus jaser. Mais j'ai cru savoir, ou alors j'ai cru entendre également que l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Senghor, Augustin, serait également tenté de présenter sa candidature, tout comme 4 autres dont malheureusement les noms ne sont pas rendus publics. Mais celle des candidatures qui, bien évidemment, accroche, c'est celle de l'actuel président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe. Mais peut-être qu'il réussira à briguer un second mandat. Vous n'êtes pas très sûr? Il faut dire que l'actualité quand même à la Confédération africaine de football est très tumultueuse ces derniers mois. Est-ce que ça pourra être suffisamment de taille ou de poids à constituer un énorme
obstacle à la réélection de ce dernier, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce n'est pas en eau tranquille qu'il va se représenter, contrairement à la dernière fois où il semblait avoir tout un plébiscite, tout un consensus autour de sa personne. Cette fois-ci, ce sera plus le cas, parce que je viens de le dire, il y a des candidats, des prétendants assez sérieux qui souhaitent également poser leur candidature, et j'ai cité un parmi eux, le président de la Fédération sénégalaise de football, dont je pense humblement qu'il peut être un candidat, un challenger très sérieux, de poids ou alors contre Patrice Motsepe. Alors, il faut peut-être signaler à la réalisation qu'on parle des élections à la Confédération africaine de football. On a dépassé l'athlétisme. Jacques-Marcel Itiga, quel est peut-être votre regard par rapport à ces élections à la CAF qu'on attend pour l'année prochaine? Vous savez, après Issa Hayatou, il y a eu un mandat transitoire, on va dire, avec Ahmad Ahmad. Et là, on a eu un richissime homme d'affaires, président de club, un club qui marche super bien, les Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, c'est pas un seul club. Il y a la section masculine et la section féminine qui marchent superbe bien. Et je me rappelle lorsqu'il se présente à la demande d'une bonne partie des membres de la Confédération africaine de football. Il se présente donc et il est élu, plébiscité on va dire. Il dit qu'il est là pour un mandat, pour assainir et passer la main. Mais sauf que, chemin faisant, vous savez, le sport à un certain niveau, c'est de la politique. C'est plus politique que toute autre chose. Et là, il est candidat à sa propre succession. Il n'a pas fait comme d'autres présidents en exercice qui attendent le money time, c'est-à-dire que le temps additionnel ou les derniers instants pour annoncer sa candidature. Il a tout de suite annoncé dès que la phase électorale a été ouverte. Ça veut dire que, confiant du fait qu'il peut rempiler, il a annoncé sa candidature peut-être avec... On a eu l'impression qu'il y a eu une réponse à l'appel, voilà, entre guillemets. Peut-être avec l'intention de tuer dans l'œuf toutes les autres velléités de candidature qui pourraient se faire. Accepté. Voilà. L'appel à candidature d'une frange des membres de la CAF, il faut dire qu'ils sont 54, et une bonne partie, une large majorité aurait, je dis bien aurait, suscité la candidature de Motsepe à se représenter. Il a donc répondu à cet appel-là, largement un peu plus tôt, peut-être dans l'intention, sur le plan politique, de tuer dans l'œuf d'éventuelles candidatures. Bon, maintenant il est candidat, on attend, hein, contrairement à Georges Rim. Je suis allé sur le site de la CAF pour voir s'il y avait des candidatures jusqu'ici. Ouais. On attend une communication officielle de la CAF pour voir qui ont effectivement candidaté. Jusqu'ici, il y a une seule candidature officielle, celle du président sortant. Je parlais des intentions. C'est pour ça que j'ai dit, oui, intention. Mais maintenant, on attend la communication officielle sur les supports de la CAF pour voir s'il y a d'autres candidatures. S'ils sont que des intentions dans les chaumières, il y a eu beaucoup d'intentions. C'est demain, je pense, oui, c'est fermé. Ça va fermer demain. C'est pas encore fermé, c'est ce que je dis. À 12h. Donc on attend, mais je pense que là, c'est plié, au moins pour l'élection à venir, c'est plié. Et Motsepe peut quand même mettre dans son escarcelle cette stabilisée retrouvée de la Confédération africaine de football en termes d'organisation des compétitions. Vous savez, l'ère Ahmad a quelque peu ébranlé le continent avec les compétitions qui avaient subi un coup dans leur organisation, surtout au niveau des dates, où on voulait ramener par exemple la CAN en juin. Motsepe est venu, il a un peu suivi les traces de Feu Issa Hayatou, à savoir que l'Afrique est un continent qui doit compter sur l'échiquier du football planétaire, et
on a nos spécificités, à savoir que la CAN ne peut pas se jouer en juin, parce qu'en juin, la pluviométrie est très abondante et il faut la laisser là où elle se trouve. L'Afrique, c'est quand même 54 nations. Et ça pèse au niveau du quota du football mondial. Ben, il avance ses arguments, mais en face, il y a la FIFA, il y a d'autres intérêts. Il reste très diplomatique dans sa gestion et une gestion assez participative. Je pense que pour cette élection-là, il est bien parti pour remplir. Mais la lecture aussi, Serge Zambo. Bon, moi, Deuxième mandat, peut-être. Oui, contrairement à ce qu'on peut dire ça et là, moi, je m'intéresse beaucoup plus sur les actions des uns et des autres. Parce que vous savez, la CAF, c'est quand même quelque chose d'immense. Gérer la CAF sans qu'il y ait des remous à gauche et à droite serait quand même utopique, à mon sens. Maintenant, qu'est-ce qui peut parler pour moi? Quand je prends par exemple TCMA ou alors Issa Hayatou de regretter mémoire, comme Itiga le disait tout à l'heure, ils ont fait en sorte que le football africain puisse quand même avoir une place de choix dans l'échiquier mondial. Donc aujourd'hui, Motsepe est arrivé, il a certainement réorganisé les choses d'une certaine manière, les choses se passent plus ou moins, du moins, je peux même dire bien, il n'y a pas de plus ou moins bien, les compétitions sont bel et bien organisées, elles commencent tranquillement, et en dehors des petits problèmes qu'on peut avoir ça et là, parce que, remarquez peut-être avec les éliminatoires de la CAN, il y a peut-être un match qui n'a pas pu se jouer, je ne sais plus trop où, c'était en Libye. C'était en Libye. Libye-Nigeria. Donc, il y a toujours ce petit genre de couac. Et à un moment donné, sous l'ère même hier, on a dû... Issa Hayatou, autant pour moi, merci. Issa Hayatou, on a dû trouver un remplaçant rapide au Maroc qui ne voulait pas que la CAN se joue chez elle pour cause de c'était quoi, Ebola. Voilà. On a dû se rattraper rapidement avec la Guinée équatoriale à côté. Donc ce n'est pas généralement un long fleuve tranquille. Mais non, qu'est-ce qui peut parler en faveur d'un candidat pour qu'il puisse se remplir? Moi je pense que c'est son bilan. Voilà, parce que si on va avoir ce qu'il y a sous les casseroles, il y aura toujours des choses, mais c'est beaucoup plus le bilan qui doit faire... qui doit primer sur les casseroles. Ça, c'est mon avis. Et vous estimez que lui, il a un bilan positif? Oui, il a un bilan. Il a des acquis, c'est positif. Il peut facilement remplir, ça c'est clair. Contrairement à Ahmad qui était... c'est vrai qu'Ahmad, il y a eu quelque chose qui m'a plu, hein, c'est-à-dire d'avoir permis aux petites nations africaines d'arriver aussi à jouer la CAN. Ça, c'était un peu un cheval de bataille qu'il a gagné. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même pu avoir les équipes comme Madagascar, Guinée-Bissau, des équipes qui n'arrivaient pas à arriver à ce niveau de la compétition. Moi, je pense que c'est quand même à mettre à son actif. Et Motsepe est arrivé également, a pu faire en sorte a pu le consolider, c'est-à-dire consolider des acquis qui étaient ceux-là. Donc sur ce plan, quand même, on ne peut pas dire que, contrairement peut-être à ce que Itiga a dit, son mandat était... mais il y a quand même eu des choses assez positives, comme le fait qu'on puisse voir des petites nations arriver au niveau de la CAN. Vous voyez un peu, ce serait le souhait qu'on voit le Tchad aujourd'hui, qu'on voit peut-être la Centrafrique demain, mais on a vu Namibie, Tanzanie ou Madagascar même. Je ne sais pas parce qu'il était malgache, qui n'arrivait pas, mais les malgaches quand ils sont arrivés... Parce que la CAN était à 24 là. Oui, justement, il a permis. Je dis qu'il a permis, c'est lui qui le permet. Avant, la CAN n'est pas à 24. Mais c'est un projet sous Issa Hayatou que la CAN devait passer. C'est lui qui a donc implémenté. Super. Tout à fait, ça c'est clair. Après qu'Issa Hayatou soit parti dans les conditions que vous connaissez, donc forcément... c'est quand même à mettre à son actif. Même si c'était un projet d'ISA, il pouvait naturellement arriver et dire que je préfère encore rester sur 16 ou 12, pourquoi pas. Mais il a permis qu'on puisse passer à 24. Ça a permis que les Malgaches, c'est ça mon problème, un peu les Comores, des petites nations de football, puissent arriver, la Gambie, par exemple, puisse arriver à jouer la CAN. Et puis, il faut aller voir un peu plus loin. Lorsque ces équipes vont jouer les CAN, elles ne viennent pas en victimes résignées. Moi, j'ai vu une bonne compétition comme Madagascar a faite. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés aussi loin que ça, mais quand vous franchissez déjà un certain cap, c'est-à-dire on se dit c'est une feuille de route, on dit bon, on peut arriver cette fois-ci ou en 8e, l'année, dans 2 ans on travaille, ainsi de suite. Donc ça permet quand même de travailler et se dire que nous aussi on peut, pourquoi pas. Peut-être un mot sur les acquis que peut présenter aujourd'hui Dr Patrice Motsepe, Georges.
Je pense que l'une des choses à mettre à son actif et que j'apprécie, c'est le côté financier. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On la revoit justement avec la Ligue des champions des femmes qui se joue là. Donc, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de... Ayez les bonnes idées, ayez les meilleures ambitions qui soient, mais si vous n'avez pas ce qui vous permet de les implémenter, de les mettre en pratique, ça ne sert à rien. Donc lui, il a réussi à faire rentrer de l'argent, et considérablement de l'argent, au sein de la Confédération africaine de football, qui lui permet donc de faire cette redistribution que nous connaissons. Mais l'une des choses, malheureusement, que moi je lui reproche, c'est d'avoir d'une certaine manière inféodé la CAF à la Fédération internationale de football, à l'association. Ça, c'est une des choses que Feu Issa Hayatou n'aurait jamais accepté. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec Georgine, tout simplement parce que inféodé, je ne sais pas ce qui met dedans. Sauf si tout à l'heure il nous dira ce qui met dedans. Peut-être permettre à la FIFA d'avoir plus d'impact, plus de pouvoir. Le secrétariat général de la CAF. En fait, on part d'un postulat. Et quand on sait quel est le rôle du secrétariat général au sein d'une institution, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas une forme d'inféodation, ça. Non, ce n'est pas le procès d'Ahmad, c'est pas le procès de Patrice Motsepe. C'est le procès d'Ahmad Ahmad. C'est lui qui a foutu le bordel. C'est lui qui a envenimé... Nous parlons de l'actuel exécutif. Ahmad, il est parti il y a combien d'années ? J'y arrive. C'est Ahmad... Nous parlons de... Tu ne peux pas faire référence à Issa Hayatou qui est parti il y a longtemps et refuser que... et refuser qu'on fasse également même pas le procès. Pour moi, ce n'est pas un procès. Je dis juste les faits. Ce sont les faits. Tu sais ce que valent les faits en journalisme. Sauf que ces faits-là... Mais c'est la réalité. Le secrétariat général de la Confédération africaine de football, ce n'est pas moi qui le dis, tu le sais. Qui l'administre. D'accord. Qui gère ce débat. Il ne l'administre plus. On l'a changé. Ok, j'y arrive. Alors, partons du fait que je disais tout à l'heure que Ahmad, qui succède à Issa, fout le bordel. Vraiment, je m'excuse si le terme est un peu dur. Mais sauf qu'il envenime les relations entre la CAF et la FIFA. Sous Issa Hayatou était ferme. Il fallait que l'Afrique ait sa place. Issa Hayatou, c'était une voix d'une fédération vaut. C'est-à-dire que la fédération des Comores pesait le même poids à la FIFA que la fédération de France. Il y a équité. Voilà. C'est-à-dire que quand il allait, il disait, nous sommes 54, l'Europe c'est 52. Ça veut dire que quand on y va là, on doit défendre les intérêts de l'Afrique. Il n'y a pas question que la CAN aille en juin, elle se jouera en janvier et nos stars seront là. C'était ça, Issa Hayatou. Alors, Ahmad arrive, nous tous nous savons comment il arrive. Il arrive par le tranchement de cette FIFA ou des amis de l'Occident. Et même africains. Et certains Africains, et très proches même de nous, superbement très proches de nous, qui font à ce qu'il soit là, qui le soutiennent ouvertement. L'actuel président de la Fédération camerounaise de football a soutenu Ahmad Ahmad. Ça, c'est un fait, si vous voulez parler de fait. Il n'était pas le seul, hein. Mais attendez, je prends un exemple, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Voilà. Donc, ça fait que... Non, pas de Didier. Pas de Didier. Alors, sauf qu'il est élu président. Mais après, il se met en bisbille avec la FIFA. Jusque-là, tu ne vas pas au fait. J'y arrive. Depuis, j'attends que tu me dises y aller. Le secrétariat général d'une institution j'y arrive. Comme celle-là n'a pas été sous administration. J'y arrive. Vous avez une préoccupation, j'y arrive. Alors, Ahmad, donc, sans mandature, je rappelle que dans l'histoire de la CAF, il n'y en a pas plus de 2 qui ont fait un seul mandat et qui se sont éclipsés. Ça, c'est un épiphénomène. Donc, Ahmad donc, se met en brouille avec l'instance spéciale qu'est la FIFA. Il se met en brouille avec les membres
C'est-à-dire que si on voit les zonales, les secteurs zonales, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Alors, si ce sont les faits. Ils se brouillent avec les membres de la CAF. C'est ce qui fait que j'y arrive. La CAF accepte que la FIFA quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Je pose une question simple. Ok, si vous voulez que je réponde sur le secrétariat général. Le secrétaire général nommé par la CAF, je dis bien nommé par la CAF, c'est un Africain, bien qu'il vienne de la FIFA. Alors, je veux vous poser une question. Vous savez combien de personnel qui l'a proposé? Non, vous savez combien de personnels de la CAF viennent de la FIFA? Même à l'époque de Issa Hayatou. Alors, cette nomination n'a rien à voir à la FIFA. La FIFA a proposé pour assainir. La CAF était sous, comment vous appelez? La FECAFOOT, attendez. Patrice Motsepe, on y va. Oh, non, ne me coupez pas, laissez-moi finir. Laissez-moi aller jusqu'au ma bêtise. Laissez-moi aller jusqu'au ma bêtise. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma bêtise. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma bêtise. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma bêtise. C'est son temps de parole. Est-ce qu'il peut... la CAF sous Issa Hayatou a proposé une dame qui est africaine, qui a été secrétaire générale de la FIFA. La CAF. C'est normal que ça n'a pas de fait dire des mais non, l'inverse aussi peut se faire. Non, monsieur. Je suis désolé. Ça, à l'UEFA, la FIFA ne le ferait jamais, vous le savez. À la CONCACAF, l'UEFA ne le ferait jamais, vous le savez. Comme Nebol, pareil. Georges Rim, je veux vous donner un fait que vous semblez ignorer. Le président actuel de la FIFA, de l'UEFA, c'est un produit de la FIFA. Allez-y, fouillez. Le président actuel, le président de la FIFA, c'est un produit de l'UEFA. Le président de l'UEFA, c'est un produit de la FIFA. Mais attendez, non, laissons les nationalités. L'Afrique n'a pas nommé à son secrétariat général un Asiatique ou un Européen. On a nommé un Africain. Sous Issa Hayatou, l'Afrique a proposé Fatma, qui a été secrétaire général de la FIFA. Mais restons ça. Alors, maintenant, les relations étaient brouillées. Il fallait les assainir. Laissez-moi finir. Vous faites le désordre. Le président de l'UEFA a été élu. Il n'a pas été rebondi. Vous faites le désordre. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma bêtise. Oui, vous avez dit. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma bêtise. Je ne dis pas beaucoup de bêtises. C'est Patrice Motsepe qui nomme le secrétaire général sous proposition de la FIFA. Il n'était pas obligé. Mais il fallait assainir. Je vous ai dit tout à l'heure, de prime abord, qu'à un certain niveau, le foot est essentiellement politique et diplomatique. Les relations entre la CAF et la FIFA ont été brouillées par Hamad Hamad. Il fallait les assainir. Vous savez que, au-delà de ce que la CAF génère, une grosse manne des fédérations africaines et de la CAF financière viennent de la FIFA. Il faut l'assainir. Mais cela ne veut pas dire que on donne du lest. On a accepté une forme de normalisation, entre guillemets, qui a pris fin. Vous êtes d'accord avec moi, avant la fin de la mandature de Motsepe. Elle a pris fin. Non, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Elle a pris fin. Aujourd'hui, ce n'est plus celui proposé par la FIFA qui est secrétaire général de la CAF. Donc, la phase là est finie. Maintenant, on rentre dans une autre phase où on retrouve l'autonomie et une certaine sérénité. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je vous redis donc ceci, monsieur Itiga. Vous dites aux téléspectateurs, pas Itiga. Quand vous avez pris la parole, vous avez dit que vous êtes. On va pas s'arrêter sur des petits détails. Vous auriez pu. C'est une façon de parler. Georges Rim, allez-y, on va sortir du sujet. Je le redis, et vous le savez mieux que peut-être nous tous ici, en plateau, que le président de l'UEFA, puisque vous l'avez cité, a été élu par ses pairs européens. Il n'a jamais été une proposition. Motsepe a été élu, donc les nominations sont discrétionnaires. Il est libre de nommer qui il veut. J'ai parlé du secrétariat. Je me serais attendu à ce que vous me disiez que le secrétaire général de l'UEFA a également été proposé par la FIFA à l'UEFA. Je parle du secrétariat. Je parle du secrétariat. Hayatou a proposé Fatma à la FIFA et elle a été nommée. C'est normal que ça parte du bas. Pourquoi c'est normal? Pourquoi ça peut pas partir du haut? Ce sont les associations qui font la FIFA. Pas l'inverse. Mais la FIFA, dans la hiérarchie des normes, la FIFA est au-dessus de la CAF. Et je dis une fois de plus, celui qui se plaît, que je le coupe. Allez-y. Dans lequel je moi, ça me dérange pas qu'on débatte comme ça. C'est lui que ça gêne quand je l'interromps de temps en temps. Donc, le secrétariat général d'une institution est la cheville ouvrière de cette institution.
Que Ahmad est oui ou non, ça je vous les concède vos propos, brouiller les relations entre la CAF et la FIFA, encore que la FIFA et la CAF n'ont pas toujours coulé le parfait amour, même si il y a Feu Issa Hayatou, vous le saviez. Mais pour autant, Issa Hayatou n'aurait jamais accepté qu'on lui impose. On n'a pas imposé. On lui impose. Non, on n'a pas imposé. On a proposé. Ce sont mes termes. Vous parlez de proposer, moi je vous dis, on a imposé. Donc Hayatou aussi a imposé Fatma. Hayatou aussi a imposé Madame Fatma à la FIFA. D'accord? Si vous validez ça, on avance. C'est bon, non? Vous n'allez pas vous entendre. Ça va, c'est bon. Ça marche. En tout cas, on va rappeler que les élections à la Confédération africaine de football sont prévues le 12 mars 2025. On saura si oui ou non le docteur Patrice Motsepe va rempiler ou alors s'il y aura un changement à la tête de On saura aussi si oui ou non Samuel Eto'o sera candidat. On attend la candidature du président de la fédération. Ça. Ah ben pourquoi pas évoquer? C'est dans les chaumières. C'est dans les différents forats. Le Cameroun, les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés, Jean-Marcel Itiga. Les faits sont sacrés. Tout à l'heure que c'est bouclé, c'est terminé. Donc je sais non, c'est bouclé demain. Quand tout à l'heure je disais c'est pas fermé. Non, mais j'ai acquiescé. Non, j'ai acquiescé que c'est bouclé demain. C'est bouclé demain. Non, mais si tu reçus la bande, j'ai dit c'est boucllé demain. J'étais d'avis avec toi. Dans la seconde partie de cette émission avec deux thématiques. C'est vous qui la voyez. Je vous en prie, on passe au débat. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout d'abord, actualité oblige. 5e journée ce mardi du côté de l'Afrique du Sud. Le Cameroun a été tenu en échec par la Namibie. 0 but partout à l'issue de cette rencontre. On fait le point avec vous, Oni Ladonnette. Allez, c'est terminé. Il n'y aura pas de but. 0 pour le Cameroun, 0 pour la Namibie au terme des 90 minutes de cette 5e journée. The brave warriors of Namibia have held the indomitable lions of Cameroon to a frustrating goalless draw at the Orlando Stadium in Johannesburg, South Africa, during match day 5 of the 2025 Africa Cup of Nations qualifiers. Mark Brice's squad saw notable changes, with Frank Magri earning his first start alongside key players like Vincent Aboubakar, Basogok and Gamalu, who provided width and support from the flanks, while Ivan Neyu and Martin Hongla anchored the midfield. Namibia controlled the first half, creating several chances to break the deadlock, but facing a well-organized Cameroonian defense. The first half ended in a barren draw. Well, Eduard Mahova came in very well. As the second half unfolded, Prince Tidjueza came agonizingly close to scoring shortly after the 50th minute. He connected with a cross in the box, his header striking the upright, before he followed up with another attempt that hit the crossbar. Toujours de l'équipe sud-africaine avec Petrus qui cherche un appui. Et il en trouve finalement, ce sera un centre, cette balle, Lévin, la tête, elle est namibienne, c'est sur le poteau, à bien prise. It was a beautiful crossing, look at that. They got, it was Prince Tidjueza who took it, and then Shalulile came again. A beautiful setting there for Ivan Kamberipa, and then Prince Tidjueza got... With 18 minutes played, both teams remained locked in a stalemate. However, Cameroon urged Namibia in possession as the match progressed. Vincent Aboubakar found himself in promising positions inside Namibia's 18-yard box multiple times, but was consistently thwarted by tenacious defending from the Namibian backline. Darlene Yongwa, une interception namibienne. Allez, le Cameroun. Là, ça passe. Yongwa le centre et la tête défensive de la Namibie. Pas de solution une fois encore pour le Cameroun. Peut-être une autre. The referee blew the final whistle, resulting in both sides sharing the spoils. Despite dominating possession, Cameroon managed only 10 shots with 2 on target. They will face Zimbabwe next on Tuesday at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Celui-ci, un coup d'eau. Bref. Merci Chonine Ladonnette pour ce reportage sur ce match. Serge Zambo, de prime abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la composition de notre équipe cet après-midi? Bon, déjà, la composition n'était pas celle qu'on attendait, celle qu'on a souvent vue. Il y a naturellement des absents, il n'y a pas Anguissa, il n'y a pas Baleba, il n'y avait pas Bemo. Donc forcément, on était un peu
comment dirais-je, ça nous laissait un peu à notre soif. On voulait voir exactement comment cette équipe-là allait évoluer sans ces 3 cadors. Mais néanmoins, au niveau défensif, la base était quand même celle qu'on connaît. Elle était solide. Tchatchoua, Ngande, Christophe Roux et nous, Tolo, qui a fait, à mon avis, un très très bon match. Maintenant, au milieu du terrain, Neyou a fait quand même également une bonne rentrée. Pour Ronla, qui a bien conduit les troupes, voilà, devant Ouminga Maleu, Bassogok, c'était pas trop ça aujourd'hui. Et surtout, j'ai eu du mal à avoir un net sur l'opposition de Franck Magri. À un moment donné, on s'est dit que c'était un 4-4-2. À un moment donné, on a l'impression que c'était un 4-3-1. C'est-à-dire qu'il jouait juste derrière Aboubacar Vincent. Donc j'ai eu du mal à le trouver au stade. Ce qui, ma foi, me permet de dire que pour moi, il était un tout petit peu perdu. C'est-à-dire que c'était pas exactement, moi je me serais attendu à ce qu'il joue effectivement en pointe. Peut-être que Aboubacar jouerait en pointe haute. Il y a Georges Rim qui est là, qui est entraîneur, il nous dirait un peu plus, en pointe haute, et lui légèrement en pointe basse. C'est-à-dire pour aller cueillir de temps en temps des ballons. Et si jamais Aboubacar venait à décrocher, ça veut dire que vers l'arrière, en ce moment, on pouvait avoir un Magri qui aurait tourné dans les avant-postes. Bon, ça c'était sur la compétition, sur la composition des équipes. Bon, derrière le gardien, il était bel et bien celui qu'on attendait. Parmi les 3, je me dis que c'était encore mieux qu'on fasse jouer celui-là pour pouvoir chercher soit un point, qu'on a eu, ou alors une victoire. Parce que, ma foi, la défaite, elle est un tout petit peu interdite, surtout que Marc Brice a un peu le couteau sous la gorge. Tout le monde, bref, d'une façon ou d'une autre, on sait de quoi on parle, étant un peu quelque chose de ce genre. Donc je crois qu'il a joué la carte de la sécurité, pour pouvoir permettre à l'équipe nationale du Cameroun, qui était déjà pratiquement déjà qualifiée, de pouvoir, qui est déjà qualifiée, de sortir de là sans défaite, ce qui est à mettre à son actif. Et moi, je le félicite déjà parce que, c'est pas que c'est du jamais vu, mais quand même son parcours jusqu'ici est assez édifiant. Vous voyez un peu, il a trouvé une équipe là qu'il a reprise pratiquement. Il a quand même donné un nouveau souffle, une méthode de jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu, c'est pas la question. Le jeu que j'ai vu aujourd'hui n'est pas celui des autres matchs. On n'est pas allé trop à l'abordage. Et si vous regardez, j'ai essayé de voir, rarement on est allé jusqu'à tirer dans les buts à 20. Donc c'était pas trop ça au niveau du jeu. Alors Jean-Marcel Etiga, avant forcément la réaction de Georges Rim, Serge estime que bon, pour le choix des joueurs, le sélectionneur a préféré jouer la carte de la sécurité. Vous attendiez à quoi, sachant que le Cameroun est déjà était déjà qualifié avant cette rencontre? Ouais, personnellement, moi je m'attendais à un turnover à 80%, c'est-à-dire que changer au moins 8 à 9 joueurs. Bon, mais maintenant l'argument de Serge est important, c'est-à-dire que le sélectionneur il n'est pas dans une zone de confort, il a le couteau entre les dents. Une défaite aurait pu être analysée et commentée différemment. On l'attend au pied du poteau, tout le monde veut le clouer au pilori et l'Auberge, il le sait très bien, donc en vieux Brisca, il n'a pas voulu prendre beaucoup de risques, il a quand même fait un léger turnover et les changements ont suivi, il revient de là avec un point, c'est minimaliste mais c'est pas à cracher dessus. On n'a pas perdu, même si on jouait un moins bien classé que nous au ranking FIFA, parce que pour cette fenêtre FIFA, ce n'est plus la qualif l'enjeu, c'est le ranking FIFA qui est l'enjeu. Nous sommes 8e africains au ranking FIFA. Après cette période, ce sera le tirage au sort de la prochaine CAN au Maroc en décembre. La CAN, ce sera en janvier, le tirage au sort sera certainement en décembre. Alors, si on sort des 8 premiers, on ne sera pas tête de pôle, on ne sera pas dans le premier chapeau. Donc là, c'est le seul enjeu pour Marc Brice. Il faut rester parmi les 8 premiers. Donc là, il a fait match nul. L'objectif, c'est minimum 4 points. Il va falloir gagner le Zimbabwe à Yaoundé. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'il fasse le turnover. Ça, c'est un avis personnel. Avis du journaliste, avis du communicateur du Sinafoc, parce que il y a des gars qui font banquette depuis un bon bout, qui veulent aussi aller montrer de quoi ils sont capables. Mais il ne faudrait pas prendre un risque et après
ça se retourne et non seulement contre des joueurs, et aussi contre le sélectionneur. Donc je comprends un peu le choix du sélectionneur. Et j'ai vu les 15 premières minutes du match. C'est vrai, il n'y avait pas d'enjeu. Et quand j'ai vu les résumés, je pense qu'on a eu le point qu'il fallait. Maintenant, on va revenir à domicile au Bercail. Il faut aussi mettre que, contrairement à la Namibie qui a joué avec beaucoup de joueurs évoluant sur le continent, nous, on a joué avec des gars qui ont joué dimanche en Occident et qui étaient dans un vol. Si on prend Moumi Brice Ngamale qui est arrivé sans déclassage, il était titulaire. On avait des gars de la Première Ligue qui ont joué le dimanche, qui ont rallié Yaoundé, et qui se sont retrouvés avec ce retard de vol pour Johannesburg. Donc il y a ça aussi à mettre à l'actif des coachs qui a fait avec ces aléas. Mais fort heureusement, on n'a pas perdu. Chapeau au staff et aux joueurs. Vivement que mercredi prochain, le 19, qu'on se mette au boulot et qu'on gagne. Mardi. Pardon, mardi plutôt. Oui, ouais. mardi plutôt. Merci Serge, merci Didi. Qu'on gagne ce match parce qu'on joue à domicile, parce qu'on joue en Fandena et qu'on récolte des points qui vont avec pour le ranking FIFA. D'accord. Alors, Georges Rim, on sortit avec un point, match nul. Jacques Marcel faisait bien de relever certains facteurs extra-sportifs. Par exemple, on est arrivé à la veille de cette rencontre, pas de reconnaissance de l'aire de jeu, pas de conférence de presse d'avant-match, etc. Pour vous, il y avait quand même de quoi remporter les 3 points cet après-midi? Permettez-moi de me satisfaire de ce match nul. Ce match nul. Parce qu'on regarde... Oui, vous vouliez dire? Non, match nul ou pas? Non. Nul, dans tous les sens du terme. Le score, il est 0-0. Dans le sens de 0-0 ou alors... Et dans la production également, il est nul. C'est pour ça que prenons le nul dans sa globalité. D'accord. Et je ne suis pas surpris. D'accord. Nous sommes dans la nullité. Je ne suis pas surpris parce que nous Sauf qu'il s'est satisfait quand même. Oui, je me satisfais de ce point du match nul parce que pour avoir regardé ce match, la Namibie aurait pu nous battre. On regardait les images du moins les temps forts de ce match. Cette action que jusqu'ici je n'arrive pas à m'expliquer, des Namibiens qui trouvent le montant à 2 reprises dans la même action. Et avant cette double occasion, il y a une première. J'ai dit on est là dans la foulée. Heureusement, je ne sais pas d'où ils sortaient, nous, Tolo, les pieds en avant pour empêcher les Namibiens de... Je parle là de cette action-là. Donc, et maintenant, si on regarde la première mi-temps qui a été totalement, mais alors largement à l'avantage des Namibiens, c'est pour ça que je me satisfais de ce point du match. Ça aurait pu être pire. Pire, c'est-à-dire qu'on perd de ce match-là. Voilà. Donc, nous rentrons de là avec un point, en attendant de voir ce que les Zimbabwéens feront demain contre le Kenya. Nous sommes encore premiers de cette poule-là. Parce que oui, la qualification était déjà acquise. Nous finirons premiers. C'est pas encore fini. Mardi, nous finirons premiers. C'est notre souhait, Jacques Marcel. C'est pas un souhait, c'est un fait. Le fait n'est pas encore celui-là. Ben, vous verrez. Tu es dans les projections. Tu es dans les projections. Moi, je suis factuel. On joue quand même à domicile. Tu es dans les prévisions. Moi, je suis factuel. Ok, d'accord. Et je dis, pour le moment, nous sommes encore premiers. Et j'en suis heureux. En attendant de voir ce que les Zimbabwéens feront demain. Parce que là, nous sommes à 11 points. Le Zimbabwe à 8 points. S'il gagne le Kenya, il passe à 11 points. Mais maintenant, on sera toujours premier. On verra. Il faut aussi voir la différence. On sera toujours premier. Également en selle, au cas où elle gagnerait. Sauf que si le Kenya gagne, il ne passe pas devant nous. Là, vous êtes dans des hypothèses. Il ne nous rattrape pas. Il passera devant le Zimbabwe, mais il ne nous rattrapera pas. J'insiste avec le Zimbabwe parce que c'est celui qui, en cas de victoire demain contre le Kenya, reviendra à hauteur du Cameroun à 11 points. Sauf qu'on pourra toujours rester premier, nonobstant le résultat du match. Jacques Marcel, tu t'es plaint tout à l'heure de ce que je t'ai dit. Parce qu'il y a quand même encore une 6e journée qui reste. Je ne t'ai pas interrompu. Donc, je dis que ce point du match nul me satisfait au regard de la physionomie du match et au regard de l'environnement qui a prévalu avant ce match. Ce match, on ne l'a pas du tout préparé. Le Kenya peut se qualifier. Du tout préparé. Donc, je n'ai pas été surpris de voir une équipe assez lourde.
On est parti du Cameroun tard dans la nuit. Non, pas tard dans la nuit. L'après-midi. À mi-journée. On est arrivé tard dans la nuit. Oui, ben, c'est normal. Le vol, c'est 6 heures de temps. Mais voilà. On est parti du Cameroun à mi-journée. On est arrivé tard dans la nuit. 18. Non, pas tard dans la nuit. À quelle heure on est? En début de soirée. 19h par là. Début de soirée. Ouais. C'est la nuit, non? Mais pas tard. C'est la nuit. Pour moi, c'est tard pour une équipe Non, qui a un non. match à livrer dans moins de 24 heures. Ouais. D'accord, d'accord. Oui, nous sommes arrivés à. Souffrez assez que ce tard. soit le technicien qui parle là maintenant. Donc, pour une équipe qui a un match à livrer en moins de 24 heures, c'est très tard, c'est trop tard. Ça veut Non. dire que Non, il y, C'est a- trop il y a- tard. il y a des clubs qui arrivent Jacques 4 Marcel, heures avant le c'est match. son avis. On Non, peut c'est avoir- pas tard. son avis. on est arrivé tard. C'est son pourquoi avis. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez revenir D'accord, d'accord. Ça va, et pourquoi réagir. on n'est pas- J'espère Allez-y. qu'il ne s'offusquera pas de ce que je Non, fasse pareil tout à l'heure. Moi, ça ne me allez-y. dérange pas. Allez-y. S'il peut le faire, il le fait. Mais qu'il accepte également qu'on le fasse quand il aura son temps de Allez-y. parole, sans on porter. Je présente mes Donc, excuses. ordonné Georges. sur ce plateau. Pour une Jean-Pierre. équipe qui a un match à livrer dans moins de 24 heures, Ouais. nous ne nous sommes pas préparés de la meilleure des manières qui soit. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de préparation pour ce match. Tout à fait. Et donc, du coup, que l'équipe ait joué comme elle l'a joué aujourd'hui, moi, je n'en voudrais pas aux joueurs. Les responsabilités, peut-être qu'au cours de cette émission, on va les dégager. les dégager. Mais pour ce qui est des joueurs, je ne leur en veux absolument pas. Ils n'ont pas été mis dans les conditions qui leur auraient permis de produire plus que ce qu'ils l'ont produit là. Ajoutez à cela les 3 absences, Baleba, Anguissa et Brian Bemo, qui sont quand même, Je l'ai souligné tout à l'heure. Vas-y. et qui sont quand même des joueurs cadres de cette équipe importants du dispositif de Marc Brice. Ce qui a d'ailleurs, je suis sûr, amené le sélectionneur à modifier son animation aujourd'hui, son plan de jeu, son système de jeu. Lui qui jusque-là était habitué à jouer en 4-3-3, a dû passer aujourd'hui en 4-4-2, parfois du moins en 4-2-4, modulable en 4-4-2. C'était selon les situations du match, soit qu'on est en phase offensive et donc c'est du 4-4-2 qui se met en place, soit en situation défensive. Moi, j'ai même c'est vu le 4-3-1. 4-3-1. Le 4-4-2, oui, par séquence, Ouais. mais globalement, le système de jeu mis sur pied, c'est le 4-4-2. Mais comme je l'ai dit, en situation offensive, il pouvait se moduler en 4-2, 4-2-4. Donc, un ensemble de choses qui a obligé donc Marc Brice à revoir un tout petit peu ses plans. J'ai entendu dire qu'il aurait fallu qu'il fasse du turnover, mais il en a quand même fait. Même si au début de cette rencontre, il n'y a que deux apparitions entre guillemets nouvelles, parce qu'en même temps c'est pas de nouveau, mais des joueurs qui jusqu'à-là n'avaient pas tellement de temps de jeu sur Marc Brice, Neyou et Magri qui ont commencé titulaires. Et puis au cours du match sont rentrés quand même Kilama, Soko, Yongwa, un ancien même de la maison. Voilà. Donc je crois que ceux qui jusque-là n'avaient pas assez de temps de jeu sous Marc Brice en ont profité pour grappiller quelques minutes. Koudou également. Et Georges-Kevin Koudou, voilà. Donc, moi, je pense qu'il a essayé de faire cela, même si peut-être on se serait attendu qu'il le fît en début de match, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le 11 entrant 4 voire 5 de ces joueurs-là. Mais n'oublions pas qu'il n'est là que depuis très peu de temps et n'a disputé que très peu de matchs avec cette équipe. Je crois que c'était son 5e match. Ou son 6e, si mes souvenirs sont exacts. 2 matchs en qualification de Coupe du Monde. Et là, c'était le 5e. Non, c'était le 7e match. Son 7e match avec les Lions. C'est pas beaucoup pour pouvoir estimer qu'on a mis sur pied une véritable stratégie, un véritable plan de jeu et qui puisse donc l'amener à chambouler à 60, 70 voire 80% son effectif. Donc, dans le souci de mettre sur pied une certaine cohésion au sein de cette équipe, je peux comprendre qu'il est reconduit quasiment les mêmes. La défense, y compris avec Onana, c'est la même, qui joue depuis qu'il est là, même si après il a dû sortir Kilama, qui est passé complètement à côté en première mi-temps. Dans l'entrejeu, il n'y avait que Zambo et Baleba absents, on l'a
était là. Et devant, bien évidemment, Bassogog, Vincent Aboubakar. Il ne manquait que Brian Bemo et... Oui, il ne manquait que Brian Bemo qui a laissé sa place à Mouminga Maleu. Donc, je peux comprendre qu'il ait procédé de la sorte parce que le souci, c'est cette cohésion-là. Et tant qu'il ne l'a pas encore trouvée, n'attendez pas de lui qu'il le fasse des chamboulements à des proportions démesurées. Voilà. Alors, 63% quand même de possession. Serge, oui, ça rentre justement dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la sécurité. Vous voyez un peu? Parce que quand on voit 63% de possession de balle, pour celui qui n'a pas regardé le match, il peut se dire qu'on a peut-être eu 63% en se déportant vers l'avant. On a eu beaucoup plus 63% en jouant beaucoup plus vers l'arrière. Il y a des séquences de jeu où on essayait d'attaquer. À un moment donné, tu as l'impression qu'on va aller vite, c'est-à-dire sur 1, 2, 3 ballons vers l'avant. Après, on casse et on revient. Donc, c'était un peu dans le cas de l'assurance. Dans les 63%, là, ma foi, ne veulent pas dire que nous avons été à l'abordage. C'est beaucoup plus dans je peux dire, on jouait chez nous, en zone, et pour empêcher les velléités, comme Georges Rim l'a dit, parce que cette action-là, sur le poteau, doublement, révèle un tout petit peu du miracle. Vous voyez un peu, donc il fallait jouer rassurant, il fallait jouer plutôt dans la sécurité, et tenir le ballon, empêcher que les Namibiens puissent l'avoir, était un peu le leitmotiv de Marc. Et sur ce coup, je pense qu'il a réussi. Dans les 63%, il faut bien le dire, c'était beaucoup plus en jouant chez nous que de l'autre côté. Et même si vous arrivez dans, je ne sais pas si la CRTV, moi j'ai regardé le match en travaillant, je regardais avec mon téléphone, si la CRTV a essayé de nous faire des zones, parce qu'à un moment donné, lorsque un match se joue, quand je regarde par exemple Canal+, on dit que le ballon s'est beaucoup joué dans telle ou telle zone. Donc, si on essaie de voir dans ce sens-là, vous allez voir que le ballon camerounais s'est joué beaucoup plus dans la zone qui est entre le milieu de terrain et notre défense. Et j'en veux pour preuve, le gardien, on en a touché beaucoup de ballons par rapport aux autres matchs, parce qu'on était constamment en train de reculer. On a eu même la chance, Rim ne l'a pas relevé. Il y a eu un ballon où il a fait un contrôle pas très très bien. J'ai eu peur que le Namibien le prenne, mais il s'est rattrapé rapidement parce qu'il est assez solide au pied pour faire un dégagement. Donc, 63%, voilà l'analyse que je peux faire de ça. Oui, si on tient compte des 63% de possession, on tient compte des absences, on tient compte des aléas qui font qu'on n'a pas préparé, on n'a pas eu une séance normale avant le match. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas eu? Simplement parce que la première raison, c'est que le temps entre les derniers matchs qui se sont joués dimanche et le match qui doit se jouer mercredi, c'est déjà un problème. Parce que généralement, on a 4-5 jours entre le dernier match en club et l'ouverture de la période FIFA. En fait, la période FIFA s'ouvre après le dernier match, donc ça s'ouvre lundi, mais les matchs généralement arrivent jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Mais là, le match, il arrive mercredi. Il ne se joue pas à Yaoundé. Moi, contrairement à ceux qui veulent jeter l'anathème sur le cauchemar brise au fait que pourquoi les joueurs sont arrivés à Yaoundé, non. Oui. Je l'ai dit, et j'étais avec Georges Rim à RSI. Pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les médias. Vraiment, je m'excuse. Hein. À RSI, nous sommes bantous, nous sommes africains. Vraiment, si ce match se jouait au Maroc, j'aurais pas accepté que les Lions arrivent à Yaoundé et repartent vers le Maroc. Mais nous sommes bantous, nous sommes africains, nous sommes négros. On ne veut pas survoler le chelui pour aller à une bataille. Que ce soit le sport, c'est une bataille. C'était normal et logique que les Lions posent le pied à terre à Yaoundé plutôt que de survoler l'espace aérien camerounais et se retrouver directement en Afrique du Sud. Parce que même s'ils l'avaient fait, c'est le temps de vol qui compte. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, un gars qui va de Paris, c'est 6 heures de vol pour Yaoundé. Un gars qui va de Paris pour Djobou, c'est 12 heures de vol. Et il est difficile de trouver un vol direct. Ça veut dire que si on ramène les correspondances, les escales et autres, ça va faire dans les 18 heures, 22 heures de vol. Donc, prendre un vol direct pour Yaoundé, c'est 6 heures. Après, prendre un vol spécial
Pour Djobou, c'est 5 à 6 heures. Donc, ça fait que, vraiment, pour moi, je ne trouvais aucun problème que les Lions fassent escale à Yaoundé. Moi, je ne trouvais aucun problème qu'ils fassent escale à Yaoundé pour, déjà, sur le plan du plan de vol, et parce que nous sommes bantous, on doit poser pied à terre, chez nous, pour prendre langue avec les esprits de chez nous. C'est un côté... comment vous allez appeler? On a souvent vu aussi psychologique. Les joueurs aller directement en stage. Oui, directement en stage. C'est pour ça que j'ai dit, si le match se jouait au Maroc, ou en Éthiopie, ou en Égypte, ou au Sénégal. Maroc et à la Méditerranée, voilà. C'est à côté. On restait là une fois. On ne survole pas pour venir à Yaoundé et repartir. Là, on n'est plus bantou. Oui, on est bantou, mais sauf que on est obligé de descendre pour Yaoundé et repartir vers le lieu du match. Mais ici, on est dans la continuité du vol. Ça dit que l'escale de Yaoundé n'est qu'une escale qui aurait pu être le même escale que Air France aurait dit. Bon, ok. Sauf que tous les joueurs n'auraient pas pris Air France. Mais à Yaoundé, tous les joueurs ont pris un vol spécial qui est direct pour l'Afrique du Sud. Donc le voyage aurait été encore plus compliqué. Moi, j'ai fait, je vous prends un exemple. Vraiment, excusez que je prenne cet exemple. On va à Gaborone. À Gaborone. Pour un séminaire FIF Pro Division Afrique. Et puis, mais escale sur escale, escale sur escale, vous voyez, on va à Addis. Après Addis, on se retrouve, comment vous appelez, au Rwanda, à Kigali. Non, avant Kigali, oui. Addis, Kigali, Djobou, Gaborone. Vous voyez que c'est énorme. Avec des escales parfois de 2-3 heures. Et je vous dis déjà, avec Ethiopian, bon, sans publicité ou contre-publicité, avec cette compagnie, on a fait escale de 6 heures à Addis. Alors, par contre, les Lions arrivés à Yaoundé, c'est un vol spécial qui les amène direct. S'ils arrivent individuellement pour l'Afrique du Sud, on ne connaît pas ce que va donner les plans de vol de tout un chacun. Donc, on risquera de se retrouver que c'est le mardi soir également que tous ces joueurs vont rallier l'Afrique du Sud. Donc, pour moi, ça ne pose aucun problème. Par contre, maintenant, si on revient sur l'intérêt du match, oui, le coach, il avait besoin d'avoir la sécurité. Au compte tenu de tous ces paramètres qu'on a évoqués là, il ne fallait pas perdre. Il fallait certainement, le mot d'ordre était tenir le ballon pour ne pas vous mettre en danger et assurer l'essentiel. On est passé, moi j'ai vu des temps forts, on est passé maintes fois à côté d'une défaite, d'un but, mais fort heureusement, la chance ne sourit qu'aux grands. Maintenant, nous attendons Marc Brice et les joueurs qui montrent meilleure figure, parce que là on aura assez de temps. Je pense que cette nuit, ils seront dans le vol retour pour Yaoundé. Ils commenceront le stage préparatoire pour le Zimbabwe demain, ou demain dans l'après-midi. On aura assez de temps. Et moi, je pense que ce coach, il me rappelle un certain Hugo Bross, de même nationalité. Et je pense qu'il y a un projet, ça peut donner quelque chose. Je peux me tromper, mais accordons-lui le bénéfice du laissons le travail. Oui. Vous savez, on a fait Cameroun-Zambie à Limbé avec Bross. C'était la catastrophe. On a fait un but partout. Et la presse, on était en rage ce jour-là. Mais ce bonhomme, ce monsieur, nous a fermé la bouche au Gabon en 2010. Quand un coach il gagne, il n'y a rien à dire. Je me souviens. Et là, Bross, pour l'instant, il gagne. Marc Brice, pour l'instant, il gagne les sons. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, vraiment les sons. Alors, peut-être un petit commentaire, Georges Rim. Qu'est-ce que vous, particulièrement, vous avez pensé de la qualité du jeu du Cameroun cet après-midi? Parce qu'on a suivi quand même certains supporters qui n'étaient pas du tout contents du spectacle présenté par notre équipe au vu de ce qu'on a pu quand même constater jusqu'ici. Je ne suis pas allé de Mamol par 4 chemins pour dire que ce match, je l'ai trouvé nul. Et pas qu'au niveau du score. Je vous ai dit, dans la production, dans la qualité, il n'y a rien à tirer de bon de ce match-là. Et j'ai expliqué pourquoi. L'environnement, le contexte qui a prévalu avant ce match, que nous n'avons pas du tout préparé. Permettez-moi de me porter en faux par rapport à ce que j'ai écouté tout à l'heure. Ça ne s'explique pas
de manière rationnelle. Vraiment, et je ne veux même pas m'appesantir là-dessus parce que ça relève pour moi d'une certaine... je préfère ne pas sortir le mot. Sortez les arguments plutôt. On part, on rallie le lieu du match le plus tôt possible pour se donner les moyens de préparer... Alors expliquez comment on aurait pu faire pour rallier 48 heures ou 24 heures plus tôt. Pour se donner les moyens de préparer ce match dans les meilleures Théoriquement, conditions. c'est vrai. Nous ne l'avons pas fait. Ça Expliquez-nous. produit donc ce que nous avons produit. Ça, ce Rim. sont les faits. Ça, c'est la réalité. Le reste n'est que fiction. Rim, comment on aurait pu faire pour rallier 48 heures ou 24 heures avant? Nous ne l'avons pas Expliquez-nous. préparé. Vous voyez, Non, expliquez-nous. Non, allez-y. vous parlez des Je ne faits. suis pas ici pour Vous parlez des faits. Allez-y, Oh non, c'est pas allez-y, justifié. Nous l'avons vu. D'ailleurs, vous ne l'avez même pas vu. ce Comment match-là, on aurait comme pu tout à faire l'heure. pour rallier Vous parlez d'une Je vous chose en prie. que vous n'avez pas Je vous en regardée. prie, Jean-Marcel, Je la dis parole est à Georges. Je dis que rationnellement, il y a des explications qu'il vaut mieux ne pas dire sur un plateau de télé. Vous comprenez? Non. Maintenant, Vous c'est dites- son avis à lui. Non, c'est pas un je le- avis. je le Moi, je respecte. suis les faits. Mais les faits, c'est quoi donc? Comment un joueur qui quitte Voilà Manchester donc, United ils ont fait comme le tu as dimanche, demandé. après le match, Ils ont fait comme tu as suggéré. comment il va arriver Voilà à ce qui s'est Diogo passé. 48 heures avant le match? Ils ont fait Expliquez-nous. comme tu as suggéré. Expliquez-nous alors. Non, mais c'est toi Je qui ne dois suggère expliquer. pas. Mais est-ce qu'il y avait Ils moyen ont de fait faire- comme tu as pensé. Non, j'ai pas pensé. Ça s'est Est-ce passé qu'il y comme avait cela. moyen de faire autrement? Il y avait moyen de faire Ok, autrement. expliquez-nous alors. Vol direct. C'est une Chaque joueur, possibilité. individuellement par joueur, Vous aviez les individuellement plans par de vol joueur, des joueurs. les joueurs ne sont Vous pas dans la aviez même les ville. plans de vol. Oh, Georges Rim. Écoutons-le. Vous aviez les plans de vol. Sauf si vous les aviez, vous ne les Georges montrez. Rim, le plan de vol, c'est... Vous aviez les plans de vol des joueurs. On y va Écoute, doucement. Ce plan de vol. Je vous explique. C'est quoi le Ces plan de plans vol? de vol ont Je vous été explique, c'est modifiés quoi le plan par... de vol? Je ne sais pas. Ah, Dites-nous. André Onana à Manchester. Je vous en prie. C'est le point de départ. Le départ qui constitue le plan de vol. Et ça empêche de rallier les joueurs. Mais attendez, nous on tourne aux États-Unis. Mais j'ai dit- Comment vous faites donc un Chacun vol a son spécial pour plan de vol. l'ensemble des Mais je joueurs? vous demande donc. se retrouve. C'est- Hein? Oui, je Ou vous en alors à prie. chaque joueur on C'est fait lui un qui vol dit- On le spécial. laisse terminer. C'est lui qui Moi, discute. je veux Mais bien allons-y. comprendre. Je Je discute veux pas. comprendre, Allons-y, Je dis que comment ça peut se faire. ça oui. s'est donc passé comme il estime que cela aurait dû se passer. Et nous avons le résultat. Oui. Ok, ça aurait dû se passer comment? Et pour vous, Autrement aussi. Allons-y alors, de expliquez. quelle façon, Je ne veux Georges? même pas rentrer Je vous en dans ce que prie, vous avez. je Donc, veux Madame, avoir Lydie votre Makeda, explication. Lydie Je Makeda, veux avoir votre je le analyse dis, là-dessus. Ce match, Ouais. nous ne l'avons pas préparé parce que les gens n'ont voulu n'en faire qu'à leur tête. C'est tout. Ok, Lydie. Quand- Et non, le résultat, c'est non, celui-là. la parole est à Georges. Quand vous dites faire à leur tête, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas respecté le plan de vol initialement arrêté, prévu par la Fédération camerounaise de football, notamment le coordonnateur des sélections nationales. Ok. En obligeant les joueurs d'atterrir, comme il a dit, à Yaoundé, parce qu'on est Bantou. Mais c'est quoi ces histoires de... C'est quoi ça? Lydie, si tu permets, en C'est 30 qui là? secondes. C'est qui là en train de En 30 dire? secondes. Qui En les 30 oblige? secondes. C'est Qui les oblige à atterrir au Lydie, Vous vol? me posez la question alors que vous avez la... Lydie, en 30 secondes. En 30 Non, secondes, voilà. s'il te plaît. Juste en 30 secondes. Georges, oui, Jacques Marcel. Vous pouvez parler. hein, Vraiment voilà. pour Il y a tout ce que j'ai les rappelé. téléspectateurs qui nous regardent. Là, je suis obligé de regarder Non, la caméra on parce va que c'est comprendre sérieux. Un plan de vol, Les- c'est un point de départ pour une Vous ne me arrivée. l'apprenez pas, peut-être... Non, je suis en train de parler à la caméra. Alors, nous avons 23 joueurs, je ne sais pas combien ils étaient convoqués, qui doivent rallier un stage. Ça veut dire que nous, Tolo, qui part des États-Unis, pour Yaoundé, il a son plan de vol. Il faut qu'il atterrisse à Yaoundé avant de Laissez-moi continuer à jouer au finir. football, absolument. Laissez-moi finir. Ça veut la dire question que que si je vous on dit pose, qu'il doit atterrir à avez-vous Djobo, tenu compte des délais au J'y moment où arrive. il doit partir J'y arrive. de Seattle J'y arrive. pour Oui, Johannesburg? oui. Avez-vous tenu compte des délais? Voilà donc, je veux vous répondre. Avez-vous tenu compte de là pour qu'il soit obligé d'abord de s'arrêter à Yaoundé parce qu'il survole le territoire J'ai camerounais? expliqué Et ça, vous mais vous estimez que c'est rationnel ça? vous refusez cette de explication? comprendre. Voici la Non, c'est vous qui rationalité. n'expliquez rien du Voici tout. la rationalité. Vous n'expliquez rien D'accord. du tout. Laissez-moi alors Jacques dire Marcel. ma bêtise. Non, vous n'expliquez rien du tout. Non, vous faites Et des- là, je ne peux pas vous laisser parler. Je Vous vous en n'expliquez prie, je vous en absolument prie, rien du tout. je vous en prie. C'est hors de... J'ai Les l'impression que vous téléspectateurs- ne savez pas ce qu'on appelle Les voyager par téléspectateurs avion. nous regardent. Vous Je vous en prie. êtes le seul à avoir Georges pris l'avion. Rim. Ok, Georges d'accord. Rim. Je vous en prie. Jusqu'ici, laissez-moi donc aller jusqu'à Voilà, bout de ma vie. Jean- voilà où on moi, en est. Un allez-y. plan de Vous vol. savez pas ce que Oui, je Je suis en train de vous dire. rapidement, On ne oui. peut pas prendre un vol spécial pour les 23 joueurs convoqués en sélection ou la vingtaine Qui de l'a joueurs dit? composés en Personne ne l'a dit. sélection. Ça veut J'ai dire que parlé quoi? de plan de Si vous vol. voulez Propre prendre plan de un vol. vol spécial, ça veut dire que vous dites notre va aller des États-Unis, vol direct, Joe. Ça, c'est impossible. Vous comprenez?
ça va coûter énormément cher. Vous savez ce que c'est qu'un vol spécial. Alors, si on prend la durée, je prends seulement Paris, j'ai pris cet exemple tout à l'heure. Paris, Yaoundé, c'est 6 heures de vol, sans escale. C'est clair. Yaoundé, Djobou, c'est 5-6 heures de vol, sans escale. Ça veut dire que si vous voulez faire des escales, ça va prendre encore plus de temps. Alors, la seule façon donc, ce n'était que ceci, et moi je vais vous aider. On regroupe les joueurs à Paris, tous les joueurs à Paris, et ils prennent un vol pour Djobou. Mais le temps de les regrouper, lundi va nous trouver à Paris. Ça dit que parce que tout le monde joue dimanche, si on doit attendre Mouminga Malo qui part de Moscou, mardi va nous trouver à Paris. Vous comprenez déjà? Donc, impossible de dire qu'on aura tout le monde à Paris pour prendre un vol spécial pour Djobou. Ça, c'est impossible. Techniquement, sur le plan pratique, c'est impossible. Le temps, il est minimal. Si c'est sur le continent européen, il n'y a pas de problème. Mais Georges, sur le continent africain et sur le continent... le plan de vol, je dis bien le plan de vol initial que les joueurs ont reçu. C'est quoi le plan de vol initial? Chacun a son plan de vol parce que le bien, il est individuel. Ouais. On ne parle pas d'un vol spécial. Quand on parle d'un vol spécial où il y a toute la délégation, c'est là où on parle d'un plan de vol collectif. On parle ici d'un plan de vol individuel sur l'ensemble des joueurs. Ça veut dire Bassoko Kiki dans Turquie, il a son plan de vol. Mouminga Male Kiki dans Moscou, il a son plan de vol. André Onana Kiki dans Moscou, il a son plan de vol. Notolo Kiki aux États-Unis a son plan de vol. Avom Kiki à l'Orient a son plan de vol. Donc arrêtons de faire dans le populisme. Vous avez le plan de vol de chaque joueur. Oh ben dis donc. Vous les avez, Jacques Bassel. Ça va, je vous donne raison, on y va. Non, c'est pas la peine d'avoir raison. Ok, moi j'ai dit une bêtise. Vous aviez le plan de vol de chaque joueur. Ceux qui veulent suivre ont suivi. Nous sommes en train de débattre et quand même, Georges a relevé un élément. Vous n'avez pas le plan de vol de chaque joueur, mais vous estimez que ce n'était pas possible de le faire. Bon, ça s'est donc fait comme vous pensiez que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà ce que ça produit. C'est un point quand même. Voilà, ça a produit un point. C'est terrible. On aurait pu avoir 3 points. Et nous sommes toujours c'est terrible. On aurait pu avoir 3 points. Ouais. C'est terrible. Pu avoir 0 point. C'est terrible ce que j'entends là. Donc, comme c'est un point, c'est normal que ça se passe ainsi. Moi, je suis dans le classement. Ça s'est passé comme c'est un point, c'est normal que ça se passe. Le reste premier, pour moi, il n'y avait pas meilleure façon. Comme on a pris un point, le Cameroun ne va pas mettre des dizaines de milliards dans des vols spéciaux à chaque fois. J'aurais voulu voir mal que ça se passe. Vous voulez que le Cameroun prenne des jets privés? Vous voulez que le Cameroun prenne des jets privés pour chaque joueur? Le Cameroun n'a pas cet argent. Le budget de l'État, le trésor public, nous on ne va pas payer. Mais c'est ce que vous voulez. Ne me prêtez pas vos réflexions. Il n'a pas dit. Rationnellement, ce que vous dites ne pouvait pas. Ça a sa place. Ça a sa place. Qu'est-ce que ça a sa place. On te parle sur le plan pratique. Ça a sa place. Les sons bantous, ça a sa place. Alors, on va permettre justement à... On a donc atterri à Yaoundé parce qu'on est bantou. C'est ce que vous retenez dans ce que j'ai dit, malheureusement. Mardi prochain, vous ne retenez pas vos plans de vol et autres. On va jouer contre le Zimbabwe, qui est l'équipe du Cameroun face au Zimbabwe pour la dernière journée des 16 éliminatoires de la CAN 2025. Bon, là, quelle équipe du Cameroun? Là, on jouera à domicile. On jouera à domicile. Devant un public. Pas comme c'était pas le huis clos qu'on a vu. Il fallait le relever d'entame parce que là, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que depuis un bon bout, lorsque nous jouons contre ces pays de l'Afrique australe, on joue constamment avec soit l'Afrique de l'Est avec le Kenya ou l'Afrique australe avec la Namibie et autres, le Zimbabwe, on joue constamment avec les stades vides. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Ce sont ces fédérations qui nous accueillent. Non, les fédérations, justement, il faudrait bien qu'elles aient les stades homologués. C'est parce qu'elles se déplacent. Oui. Voilà, elles déplacent les rencontres. Et imposent un huis clos aux gens. Moi, je ne comprends pas. Tout à fait. Non, je n'ai pas dit. Le Cameroun peut... Écoutez-moi, Rim. Écoutez-moi, Rim. Je n'ai jamais dit que c'était pas leur droit. Je dis que j'estime que le football est un spectacle. Et quand on dit spectacle, c'est pour ça qu'on a des gradins. C'est le public. Je n'ai pas dit que ce n'est pas leur droit. Ne déplaçons pas le débat. Moi, je dis que qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faudrait peut-être que la CAF essaye de revoir ça. Si un pays n'a pas un stade homologué, mieux peut-être il ne joue pas. Moi je me dis, attendez. C'est quand même un peu, dur. C'est si, d'accord. Moi je sais, en mon humble avis, que la seule... c'est excessif. La seule possibilité... Ne participent que ceux qui ont des stades homologués alors. Oui, naturellement. Vous n'avez pas me dit qu'un pays comme la Namibie... C'est une option aussi. Un pays comme la Namibie n'a pas de stade. Moi je me souviens... Homologué. Ils ont des stades mais pas homologués. Bon, pourquoi il faudrait que la CAF essaie de voir ce problème en profondeur? Peut-être qu'on peut... Attends. Donc, je vais dans le même sens que toi.
pour essayer de comprendre un peu le huis clos que certaines nations choisissent en lieu et place. Je pense que le match contre... on joue d'abord... L'Ouganda, on a l'Ouganda. On a joué en Ouganda. Oui, on a joué à l'Ouganda. C'était contre en Coupe du Monde. Ouais. Contre le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Non. Oui, le Zimbabwe. On a joué 2 fois en Ouganda. On a joué le Zimbabwe une fois. Et on a joué le Zimbabwe et le Kenya. Et le Kenya. Ça, c'est ce qui s'est dit, c'est pas c'est vrai, qu'ils n'ont pas... Il y avait du monde au stade. Mais ils ont eu peur des supporters. Il y avait du monde au stade et ils se sont dit que... Ils seront favorables aux Lions. Ils ont été plus supporters des Lions que du voisin. Ou alors d'André Onana. Supporter de Manchester, supporter d'André Onana. Supporter d'André Onana. Que du voisin. Et donc, du coup, selon eux, ça fait pencher autant pour moi la balance du côté camerounais. Donc, du coup, ils préfèrent jouer sans. Le huis clos. Voilà. Donc, j'étais en train de dire... Et Sèche n'est pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, que j'ai souvenance que, généralement, pour qu'on déplace des matchs, il faut peut-être une guerre ou des catastrophes qui ne permettent pas que les matchs se jouent sur place. Mais depuis qu'on est venu avec cette histoire d'homologation, vous voyez un peu, on a des soucis. Les matchs, moi j'ai souvent vu des matchs où la Centrafrique recevait bel et bien à Bangui, à un moment donné, avant cette histoire d'homologation. Moi je parle de Bangui. Donc voilà, même le Tchad, à un moment donné. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de venir au Cameroun parce qu'il n'y a pas de stade, et ainsi de suite. Cette histoire, ça plombe un peu le spectacle. Le foot, dans son essence, est un spectacle. Et un spectacle, qui dit spectacle, dit il faut avoir des spectateurs, il faut avoir le public. Vous voyez un peu, on est des millions à avoir regardé le match du Cameroun étant à la maison, mais le stade, il était vide. Ça brise un peu la qualité peut-être du spectacle. Quelqu'un, ou c'est Jean, je ne sais pas, où c'est Jean-Marcel qui a souligné tout à l'heure que le fait même peut-être que les joueurs n'aient pas de public, c'est comme si vous assistez à une séance plutôt d'entraînement, que ce soit en lieu et place d'un match de football. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, quelle équipe du Cameroun mardi je ne vois pas un trop grand changement, parce que aujourd'hui, même ceux qui ont... un match... Non, je m'attends, je dis, vous avez dit quelle équipe du Cameroun? Vous parlez des joueurs qu'on va mettre en place. Voilà, donc je dis, je m'attends pas. Il faudrait que ceux qui sont là essayent plutôt de comment je peux dire, ils essayent, ma foi, d'être un peu plus aguerris pour aller vers l'avant. Donc je parle là des gens comme Bassogok, je parle là de quelqu'un comme Abouaka Vincent, ou même Mouminga Male, ou pourquoi pas de Georges Kevin Nkoudou, qui je pense peut peut-être avoir la chance, parce que Mouminga Male est sorti légèrement sur blessure. Il peut avoir la chance justement de prouver encore ce qu'il est. Encore que Mac Brice au début a beaucoup fait confiance à Georges Kevin Nkoudou. Malheureusement, il n'a pas Non, saisi. depuis qu'il est là... Oui, c'est la canne. C'est la canne. Donc c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Donc, mais je me dis qu'il faut bien qu'ils aient l'abordage. Et là, nous jouons chez nous. Et on n'aura pas... Nous, notre salle, il est homologué. On a Yaoundé. Ce ne sera pas le huis clos. Ce ne sera pas le huis clos. On a toujours dit que Yaoundé n'était pas le bon. Bref, mais Yaoundé est tout au moins homologué. Et nous allons jouer à Yaoundé. Et je me dis que quand on joue à Yaoundé, on aura certainement beaucoup de monde qui vont pousser les Lions vers l'avant pour pouvoir vaincre cette équipe zimbabwéenne. Contrairement à ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui me chagrine. C'est vrai que ce n'est pas sur notre... c'est toi le débat. On joue avec quoi là aujourd'hui? L'équipementier. La problématique de l'équipementier. On joue avec quoi? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Non-name. C'est non-name? Non-name. C'est fabriqué où? Je ne sais pas. Mais est-ce que le non-name là, le non-name en question, ça va se régler. Pourquoi il ressemble à l'autre? Bon. That is the question. Ok. moi, je voudrais... oui. Quelle équipe du Cameroun face au Zimbabwe mardi? Bon, rapidement sur les homologations. Oui, merci. Oui, c'est vrai qu'avant, on pouvait jouer sur n'importe quoi. N'importe quel terrain. Je me souviens même qu'ici au Cameroun, ce sont les pylônes qui tenaient lieu de gradin. Ça se faisait. Sous les yeux de la CAF et de la FIFA. Non, c'est parce que justement, il y avait beaucoup de monde au stade que les pylônes avaient tenu lieu de gradin. J'étais à ce match. Moi, je le vois tout jeune. Et c'est Jouini qui est le coordonnateur de la rencontre qui demande à ce que le match ne commence pas. Ça, je me souviens bien. Georges, j'étais au stade. Ça ne veut pas dire que le stade n'était pas homologué. C'est qu'il y a un surplus de spectateurs, justement. C'est pour ça que les gens vont s'agripper
sur les pylônes. Je n'ai pris que cet exemple. Oui, tant mais d'autres je voulais le prendre. clarifier. Quand on parle d'homologation, c'est qu'on s'assure que le stade présente un certain nombre de garanties, au premier chef desquelles la sécurité. Je suis d'accord. Des acteurs, des joueurs, mais également du même public. Tout à fait. Voilà. Donc, il faudrait que mon frère Serge intègre cela dans sa compréhension. Ce n'est pas Serge qui doit intégrer ça. D'homologation des stades. Georges Rim, je refuse ça. Ça, c'est ce que je sais. Il faudrait que les fédérations qui veulent faire en sorte que les matchs se jouent, qui veulent participer à cette compétition, intègrent ça. C'est pas à Serge que tu le dis. Je suis désolé. C'est pas à Serge que tu le dis. D'accord, oui, terminé, Georges. Si avant, Serge pour ça se faisait, désormais, ce n'est plus possible d'exposer les gens entièrement d'accord avec toi, Georges, à un certain nombre de risques. Au Lembe, n'allons pas chercher ailleurs. Chez nous, au Lembe, la CAN, il y a 8 morts. Peut-être pas la première fois. Ce n'était pas parce qu'il y a des problèmes sécuritaires. Mais c'est de la sécurité que nous Non. C'était quoi? OSL, c'était quoi? J'ai pris Eolembe parce que c'est chez moi. J'ai dit n'allons pas chercher ailleurs. Mais je dis dans OSL, c'était quoi? On peut prendre des exemples. Il y avait des mesures de sécurité à Olembe. C'est qu'il y a eu prendre des exemples partout à travers ça n'a rien à voir. Mais il y a eu des bousculades. Non, c'est des bousculades. Pourquoi bousculades? La dernière finale, la coupe de la Ligue des Champions. Liverpool, c'était Liverpool qui là? Où les gens montaient, c'était qui? Pourquoi bousculade? Le stade n'avait pas de sécurité. Pourquoi bousculade? Tu peux m'éclairer un peu? C'était quel match là? Les gens avaient vendu soit plus de billets ou je ne sais pas, les billets ont fait ceci. C'était en Ligue des Champions. C'est pas homologation. C'est un match de Ligue des Champions. C'est un match de finale de Ligue des Champions. Il faut présenter un ensemble de garanties sur le plan. Ce n'est pas un problème, mais ça ne se limite pas qu'à la sécurité. Il y a d'autres facteurs. Tu ne peux pas prendre le Lembe. Je vous en prie. Il y a eu un problème d'insécurité. Tu mets tout le monde dedans. Il y a un problème d'insécurité qui a conduit malheureusement à des pertes en vies humaines. Jean-Marcel pour sortir. Ok, pour sortir, je ne vais pas laisser Georges dire ce qu'il a dit. Ça, c'est terrible. Le stade d'Olembe avait toutes les garanties sécuritaires. Sauf que quand on vient à un match, quand il y a bousculade, on parle encore de sécurité. Vous parlez de quoi même à la Mais parlez donc, vous voulez parler. C'est pas le stade. Tu le fais. Mais la sécurité, c'est tout cela, monsieur. C'est pas le stade. La sécurité, c'est tout cela. Je vous en prie. La parole est à Jacques-Marcel. veut dire que le stade est ensemble de choses. Je vous en prie. Il y a eu des mauvais pouvoirs. J'ai dit, la sécurité englobe un ensemble de choses. J'ai dit, quand on parle d'homologation, il faut présenter un minimum, un ensemble de garanties. Et j'ai situé la sécurité au sommet. Ça ne veut pas dire que ça se limite à ça. Comprenons-nous, s'il vous plaît. Dis ça au Kenya, aux Kenyans, aux Namibiens et peut-être aux Zimbabwéens. C'est Jambo, je vous en prie. Ok, lorsque la CAF ou la FIFA vient pour homologuer un stade, on ne procède pas aux essais spectateurs qui doivent affluer et tout. Donc, les aspects sécuritaires, c'est sur l'infrastructure. Et le pays donne la garantie que nous, on va mettre en place des éléments de sécurité pour canaliser les supporters. Maintenant, il peut y avoir des débordements. Soit on passe. Les Lions indomptables. Ok, quelle équipe pour le 19? Mardi le 19. Ben, quasiment la même équipe, mais avec un Zambo Anguissa de retour dans l'effectif dès demain. Ça fait un plus au milieu de terrain. Maintenant, en termes d'envie, d'engagement et de détermination, ce sera d'autres joueurs sur le plan mental, psychologique et même physique. Qu'on verra. Parce que là, ils auront plusieurs séances d'entraînement. Donc, nous avons aucun doute. Sur cette équipe-là, ce sera quasiment les mêmes joueurs, à l'exception d'un Zambo Anguissa qui reviendra rejoindre les troupes. Mais on aura une autre physionomie, une autre façon de jouer et d'aborder le match du côté des Lions indomptables. Georges Rim, merci pour le débat. Par exemple, en cas de victoire demain du Zimbabwe, je pensais que... Ben, en cas de débat, rien ne change. Hein. En cas de victoire du Zimbabwe, rien ne change. Rien ne change à partir du moment où on sera à 11 points. Il faut regarder maintenant. Ils vont faire quel score? Ils vont faire quel score? C'est ça. Parce que jusqu'ici, on a le meilleur goal d'average. Vont-ils gagner 7-0, 8-0? Peu importe. Nous savons, on a un seul objectif. Il faut gagner à Yaoundé. Je le rappelle,
et je le dis toujours, n'en déplaise à certains, Fandena, c'est le bastion imprégnable des Lions indomptables. C'est un stade conçu en 71 pour habiter la Coupe d'Afrique 72. Ouais. Donc ça fait 53 ans qu'il existe. On a perdu un seul match, ou disons deux. Deux, c'est une demi-finale de Cannes 72 contre le Congo. C'est une finale de Coupe de l'UDAC, ce qui est devenu Coupe CEMAC en 88. Contre le Gabon. Contre le Gabon. Et des deux matchs, 1-0. Maintenant, il y a eu des défaites. Pour 1-0. 1-0. Oui, 1-0. C'est Amigas qui marque 1-0. Alors, c'est vrai qu'on a eu des matchs nuls synonymes de défaite, comme 2005 avec l'Égypte, qui nous prive d'une qualification en Coupe du Monde 2006. Mais ça reste le bastion imprégnable des Lions indomptables. Là-bas, on ne paye quasiment pas. Je reviens sur les esprits d'un Fandena. On va gagner. On va gagner. Nous sommes dans tout. Oui, je vous en prie. Alors, donc, on va donc attendre le résultat du Zimbabwe demain. Évidemment, on verra comment aussi le Cameroun va se comporter mardi prochain face au Zimbabwe lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Vous faites bien de le dire, Lydie. Le match du Zimbabwe de demain peut, d'une certaine manière, conditionner celui de mardi contre le Cameroun. Une défaite du Zimbabwe contre le Kenya. Je pense que les carottes sont cuites. Et de donner même d'espoir, même au même Kenya, voilà, qui peut passer qui jouera également la Namibie lors de la dernière journée. Mais une victoire du Zimbabwe. Voilà, remet aussi demain. Même si nous mettre une petite pression. Oui, pas une petite, une grosse pression, parce que les Zimbabwéens, aucune. Sauf si le Cameroun est qualifié. Sauf si ils se satisferont de la deuxième place en se disant bon, à 11 points, c'est bon, tous les deux nous sommes qualifiés, donc qu'ils viennent se la jouer tranquille ici chez nous. Mais s'ils viennent pour la conquête de la première place, il faudra s'attendre à ce qu'ils nous mettent effectivement une certaine pression. Enfin, pourquoi pas? Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. On joue Cameroun, Égypte, Fandena. Vous êtes canonnier. Le canon a célébré le 10 novembre, c'est 94 ans. On passe à la deuxième thématique. C'est dans ce stade mythique de Fandena que le canon a gagné ses 4 coupes continentales. C'est là-bas où le canon est commandeur. Les Lions n'ont jamais rien gagné sur ce stade. De titre majeur, j'en parle. Mais c'est là où on passe pour aller gagner les titres majeurs. C'est aussi là-bas que nous avons pleuré à chaudes larmes. Fédération camerounaise de football, syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, qu'est-ce qu'il fait? Problème, c'est donc le sujet du débat pour ce qui reste des minutes qu'on va encore passer ensemble depuis depuis quelques jours. Il y a des informations concordantes qui font état du fait que la Fédération camerounaise de football c'est rentré d'envisager de retirer l'agrément au SINAFOC au profit d'une autre association. Est-ce que c'est une information peut-être à prendre vraiment au sérieux? Est-ce que cette démarche serait logique? Le SINAFOC, on vous le rappelle, qui est là pour défendre les intérêts des footballeurs. On va peut-être, avant de poursuivre, rappeler qu'en fin de semaine dernière, il y a eu une conférence de presse justement du côté de Yaoundé, occasion pour le syndicat de faire le point sur la situation salariale des footballeurs, une situation assez sombre. Reportage Inès Pangan. Les saisons sportives se suivent et se ressemblent au Cameroun pour le syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFOC. Les conditions de vie et de travail des joueurs et joueuses n'ont pas connu d'amélioration dans les clubs engagés dans la MTN Elite 1, Elite 2 et de la Guinness Super League. Le taux moyen de paiement des salaires est de 32%. Cela veut dire qu'à peine 5 clubs sur 19 ont tant bien que mal pu payer les salaires. En Elite 2, ce taux s'établit à 15%. Cela veut dire qu'à peine 2 clubs sur 16 ont pu payer les salaires. En Guinness Super League,
Ce taux est de 67%, c'est-à-dire 8 clubs sur 12 que compte la division. Des procédures ont d'ailleurs été initiées devant des juridictions compétentes pour défendre les droits des footballeurs qui le désirent. Plus de 50 dossiers sont en cours de suivi par le syndicat. Sur 14 décisions qui étaient en attente d'exécution, 5 ont connu une issue heureuse avec le désintéressement des joueurs après que la FIFA, saisie, a sanctionné financièrement la FECAFOOT pour non-exécution d'une décision rendue par ses propres organes juridictionnels. Une décision a fait l'objet d'un règlement partiel, la FECAFOOT ayant accepté de payer la moitié de la dette à la place du club Union de Douala. 3 ont été clôturés parce que les délais pour réclamer étaient fort clos. C'est dit-on au SINAFOC, pour ne pas être complice des désastres à venir, que ce point de presse est donné ce 8 septembre 2024 à Yaoundé. Et ce, après qu'une démarche infructueuse ait été menée auprès des autres acteurs du football camerounais, dont la fédération, pour qu'un bilan de la saison dernière soit dressé. Merci à Inès Pangan pour ce reportage sur cette sortie du SINAFOC. C'était le 8 octobre dernier du côté de Yaoundé. 8 novembre, pardon, dernier du côté de Yaoundé, Jean-Marcel Etiga. On va comprendre que sur le plan salarial, la situation jusqu'ici reste préoccupante. Très, très préoccupante. Pour nous, c'est une année, la saison écoulée est une saison désastreuse et sombre pour les footballeurs. Et on a tenu à dresser le bilan de la saison écoulée et jeter les perspectives de la nouvelle saison qui est attendue. Et du point de vue du SINAFOC, c'est une saison à vite oublier. Elle est triste parce qu'au cours de cette saison, on a eu plus de requêtes de revendications de salaire, avec plus de dossiers transmis, plus de dossiers transmis à la Chambre nationale de résolution des litiges, plus de problèmes dans les clubs en termes de grève, etc., pour revendications salariales et primes impayées. Donc, pour que cela n'arrive pas pour la nouvelle saison, on a tenu à dresser ce bilan-là qui découle des différents baromètres mensuels que nous avons fait au cours de la saison. Mais non, il y a des propositions qu'on a adressées à la FECAFOOT pour que cela n'arrive pas. Il est inadmissible qu'un joueur ait une décision favorable devenue définitive et que des années plus tard, il ne puisse pas rentrer en possession de son dû. Les clubs qui doivent payer, parce que pour le SINAFOC, c'est les joueurs sont en contrat avec le club, c'est le club qui doit payer le salaire du joueur, mais les clubs disent on n'a pas l'argent, le top sponsor, la FECAFOOT ne nous a fait verser cet argent, les recettes des stades nous n'avons pas, et on nous interdit d'avoir d'autres sponsors maillots. Alors, on a dit, écrivez à votre partenaire, que la fédération, pour pouvoir gérer cette affaire. C'est un club comme Djiko FC de Banjul, APGS de Fou, AS Fortuna de Fou, ont écrit effectivement, et Dragon de Yaoundé ont écrit effectivement à la fédération, demandant à la fédération, ok, comme nous on n'a pas pu justifier les premières parties de quote-part que vous nous avez versées, eh bien, puisque vous dites donc vous ne nous donnez plus l'argent, payez directement nos joueurs à qui on doit de l'argent. Ils ont transmis les montants dus aux joueurs et la fédération a clairement répondu qu'elle ne devait rien à ces clubs-là. Donc, ça fait qu'on est dans une situation, une impasse totale. Et à cela, le SINAFOC se devait donc. Vous avez suivi le SG tout à l'heure qui parlait, au-delà des salaires, des décisions devenues définitives, 5 qui sont... Parce qu'on est passé, on était obligé de passer par la FIFA. Et la FIFA a sanctionné la Fédération camerounaise de football avec des amendes financières de 2500 francs suisses pour un certain nombre de dossiers, parce que la FIFA a estimé que la Fédération n'a pas contraint ses membres, que sont les clubs, à exécuter les décisions de la Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération camerounaise de football. Il faut ici préciser que ces décisions-là ne sont pas seulement les décisions rendues sur les 3 ans de l'exécutif en cours. Il y a des décisions qui remontent à 2018, 2019, mais c'est l'ensemble de ces décisions. Et lorsque
le SINAFOC, lorsque Samuel Eto'o est candidat à la Fédération camerounaise de football, eh bien, vous savez que les principes de la FIFRO, c'est que si un footballeur est candidat, eh bien, l'association membre de la FIFRO doit soutenir le footballeur. Il y avait plusieurs candidatures, vous vous rappelez, en 2021, et le président du SINAFOC a estimé qu'il fallait se réunir et trouver une seule candidature unique, ce qui avait été fait 2 ou 3 jours avant l'élection de décembre 2021 au siège du SINAFOC à Yassa. Et dans le deal qui est le SINAFOC estimait que dans le programme de Samuel Eto'o, il fallait remettre au centre de préoccupation les footballeurs et notamment la valorisation des conditions de travail, relever les conditions de travail et de vie des footballeurs, notamment les conditions salariales, le paiement des salaires effectifs. On a salué au début, passer de 100 à 200 000, mais sauf que aujourd'hui on se rend compte que le salaire est à 200 000, mais les footballeurs ne perçoivent pas ce salaire. Il y a plus de problèmes de salaire aujourd'hui qu'il y en avait avant. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Et tout le monde se demande pourquoi. Ben, pourquoi? Parce que justement, nous, on avait proposé au président de la fédération, le syndicat des footballeurs avait proposé au président de la fédération que sur les 48 millions qu'il se proposait de donner au club, eh bien, qu'une répartition soit faite, une partie soit remise au club et qu'on ne demande rien au club, parce que c'est leur coûte pas, ils utilisent le logo du top sponsor MTN et des autres sponsors, que les clubs fassent de ça ce qu'ils veulent. Les saisons sportives et se que suivent et se l'autre partie soit cantonnée pour que chaque fin du mois, les clubs fassent les états, déposent à la comptabilité de la FECAFOOT qui paye directement les joueurs. Ça, on a vu ça sous d'autres cieux. En Turquie, ça s'est fait, en Europe de l'Est, ça s'est fait. Sauf que la fédération nous a répondu sèchement qu'elle ne pouvait pas le faire parce que ce serait infantiliser les présidents de club. Et là, on se trouve aujourd'hui où des présidents de club ont perçu, lors de la première année, une partie de cette somme. Beaucoup n'ont pas justifié. On parlait de 33 millions sur les 48. Beaucoup n'ont pas justifié. Et effectivement, la fédération a donc décidé de ne plus donner parce qu'il ne justifie pas. Ce qui nous arrange, nous, au syndicat. Et pour la nouvelle saison, la fédération a donc sorti des critères pour l'obtention de la licence. Et quand on regarde ce cahier de charges, ces critères-là, il y a le point 5 sur les critères financiers qui disent que aucun club qui a des arrêts de paiement vis-à-vis de son personnel, joueur, entraîneur, administration, ne pourra obtenir une licence de club, donc ne pourra pas participer à la nouvelle saison. Et aucun club qui a des arrêts de paiement face au fisc, donc à l'administration fiscale, et face à l'administration sociale, dont la CNPS, ne pourra participer à la nouvelle saison. Et nous, on a donc écrit à la fédération pour leur dire que, OK, il faudrait que cette application, ces mesures qui découlent des mesures de la FIFA et de la CAF, soient appliquées de façon rigoureuse et à tous les clubs, pas à tête chercheuse. Nous avons par la suite écrit à la fédération leur demandant de mettre à notre disposition la liste des clubs qui ont donc rempli les conditions pour participer à la nouvelle saison. Toutes ces correspondances sont restées lettres mortes. On n'a reçu aucune réponse. Et nous, on y tient. Il faudrait que les clubs qui vont participer à la nouvelle saison n'aient pas d'arrêt de paiement vis-à-vis des joueurs et de l'administration fiscale et de l'administration sociale. Donc, nous attendons du PFM. Les clubs de l'autre côté disent que la fédération leur doit de l'argent. Nous, ce n'est pas notre problème. Ben, nous, on veut que nos syndiqués soient payés. Tout à fait. Bon, maintenant, si on a vu là, tout à l'heure, vous avez suivi le secrétaire général, maître Daniel Berezgowski disait que il y a le joueur du cas, le cas du joueur Iok, qui a gagné une procédure en 2019, à l'époque où Franck Api était le président de l'Union. Franck Api, c'est le directeur du développement du football de la Fédération camerounaise de football, celui qui n'a pas pu développer l'Union de Douala, entre guillemets. Ça, c'est mais c'est un fait. C'est un commentaire. C'est un fait. C'est pas un commentaire, c'est un fait. Puisque le joueur Iok, quand il se blesse au genou, il doit se faire soigner en Inde. Il faut 2 800 000, 3 200 000. Les parents du joueur sont prêts à donner la moitié pour que le joueur aille se soigner. L'Union doit donner la moitié. Franck Api nous a donné un rendez-vous, il n'a jamais donné cette moitié. Ah oui, parce qu'avant d'aller à la chambre, le SINAFOC cherche d'abord la conciliation entre le club et le joueur. Nous sommes donc allés à la chambre, 2019. On a eu gain de cause. L'Union n'a pas payé les 6,8 millions.
Parce que c'est devenu 6,8 millions, parce qu'il y a les salaires du joueur, il y a les dommages intérêts, il y a. L'Union n'a pas payé. Et aujourd'hui, l'Union, l'exécutif actuel de l'Union a écrit à la Fédé, retenez à la source ce que vous nous devez pour payer le joueur. Oui. La Fédé a payé la moitié, 3,4 millions. Ça veut dire que la Fédé reconnaît qu'elle a l'argent de l'Union. Mais pourquoi ne pas payer la totalité? That's the question. Pourquoi ne pas payer pour les joueurs de Ndjiko? Pourquoi ne pas payer pour les joueurs de Fortuna? Pourquoi dire qu'elle n'a pas? Ça ne nous engage pas. Ça engage les clubs et la Fédé. Nous saluons la mesure de la fédération d'avoir mis sur pied ce que recommande la FIFA et la CAF. Parce que il ne faut pas attendre qu'un club soit qualifié pour la Coupe africaine pour dire que comme elle a des arrêts de paiement, il ne va pas participer, que le club ne va pas participer à la Coupe africaine. Non. La CAF dit qu'il faut que la fédération accompagne le club à se mettre en règle. Et pour accompagner, il faut commencer. Tous les 16 clubs qui doivent participer au prochain championnat sont susceptibles d'être champions. Donc susceptibles de participer à la Coupe d'Afrique et représenter le Cameroun. Donc il faut que ces clubs soient en règle à partir de maintenant. Et la fédération doit donc les accompagner, d'où ces mesures que nous saluons. Et il faudrait donc que ce soit respecté. Si la fédération doit l'argent au club, eh bien, que les clubs et la fédération s'entendent. Mais nous, on vous souhaiterait que les clubs payent les joueurs. Parce que ces joueurs-là ont des contrats avec D'accord. les clubs. On comprend que c'est pas terminé. Hein. La situation salariale des footballeurs reste encore. Je vous fais une confidence. J'ai eu un président de club aujourd'hui qui m'a dit passé le 16, il n'y aura pas championnat. C'est un président de club dont j'étais le nom et qui nous regarde actuellement. C'est un président de club de Yaoundé qui joue en MTN Elite 2, qui était en MTN Elite 1, qui a été président de la Ligue régionale du centre. Vous comprenez de qui je parle. Il y a beaucoup de pistes. Je n'ai jamais cité le nom. Alors, ça c'est un autre pan du débat, mais ce que je voudrais, je reste un peu avec vous, hein, Jacques-Marcel Itiga, vous qui êtes en charge de la communication au niveau du syndicat national des footballeurs camerounais, le SINAFOC. Il y a des informations concordantes qui font état de ce que la Fédération camerounaise de football voudrait retirer l'agrément au SINAFOC. Est-ce que pour vous, c'est vrai, c'est fondé ou pas? Ou ça reste juste des rumeurs? Je refuse le terme fondé. C'est vrai, oui, parce qu'on a reçu des correspondances dans ce sens. C'est-à-dire, le SINAFOC a 2 délégués à l'Assemblée générale. Sur les 12 délégués, le SINAFOC en a 2 à l'Assemblée générale qui ont reçu les documents de l'Assemblée générale, convocation en bonne et due forme et à date. Et dans ces documents, il y a l'ordre du jour. Il y a un point qui concerne le retrait de l'agrément des membres. Il y a un point qui concerne l'agrément à accorder à un membre. Il y a un document, il y a 2 documents. Celui du président de la Ligue régionale du Sud qui a écrit au SG de la FECAFOOT demandant le retrait de l'agrément au SINAFOC parce que, dit-il, le SINAFOC ne défend pas les joueurs. Est-ce qu'on peut revenir en studio au niveau de la réalisation? Voilà, il y a également dans ces documents de l'AG, des membres de l'AG, il y a un document de demande d'agrément de l'AFNFC de Lucien Motoma. D'accord. Ça, c'est pour nos 2 délégués. Nos 2 délégués, c'est Sylvain Biama et Robert Banjama. Maintenant, le président du SINAFOC, 24 ou 48 heures après, a reçu par voie d'huissier. Il s'est vu servir une convocation à participer à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Par voie d'huissier. Sauf que lui, cette convocation, il n'a pas le document demande d'agrément de l'association de Lucien Motoma. Il ne l'a pas. Il n'a que la lettre. Il a le document, et pour vous dire, j'ai omis, il y a tout un comité, comment vous appelez, c'est pas le comité exécutif, l'instance réduite là, avec les présidents et vice-présidents. Le comité d'urgence a siégé et le point à l'ordre du jour, c'était le retrait d'agrément au SINAFOC. Il a ce document-là, les résolutions-là, et voilà. Donc maintenant, pour répondre à votre question, on est au courant. Mais maintenant, revenons à votre question. Vous retirez quelque chose que vous n'avez pas donné à quelqu'un ou quelqu'un ne vous a pas demandé, parlant de l'agrément.
le SINAFOC n'a jamais demandé d'agrément à la FECAFOOT, n'a jamais sollicité d'agrément à la FECAFOOT et n'en a jamais obtenu. Donc pour nous, on retire quelque chose qu'on n'a pas donné et que nous n'avons pas demandé de... Mais comment le SINAFOC se retrouve dans la FECAFOOT? Ok, voilà. Le SINAFOC est membre de droit et de fait de la Fédération camerounaise de football. Ça part du simple principe. Qui vous donne l'agrément? Ça part du... Le syndicat au Cameroun, c'est l'État qui donne l'agrément. D'accord? Les associations au Cameroun, c'est l'État qui donne l'agrément. D'accord? Une association, soit-elle la FECAFOOT, ne donne pas d'agrément. D'accord? Ok. Maintenant, on part du principe, des principes de la FIFPro. La FIFPro, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Oui. La FIFA, c'est l'instance fêtière du football mondial. Les deux institutions se mettent ensemble en 2006, signent une convention, et dans la convention se reconnaissent mutuellement, chacun dans son domaine. La FIFA gère le foot, et le représentant exclusif au plan mondial des footballeurs, c'est la FIFPro. Ils disent donc, dans ces principes, s'il y a un membre de la FIFPro dans un pays, c'est ce membre qui représente les footballeurs de fait au sein de l'association. La FIFA entérine ça avec ce qu'on appelle la Chambre nationale de résolution des litiges. Si vous partez voir, on dit la Chambre doit être paritaire, représentant des joueurs, représentant des clubs. Et si au Cameroun, le SINAFOC n'est pas représenté à la Chambre nationale de résolution des litiges, elle n'existe pas. Donc, prétendre qu'on sort du SINAFOC du foot au Cameroun, c'est la FIFA qui viendra vous dire qu'arrêtez. Donc, pour nous, c'est un non-événement. On veut juste distraire les Camerounais plutôt que de trouver des sponsors. Tout à l'heure, Serge disait, on joue avec El Mayo et autres. On a fait 7 mois sans jouer de championnat, plutôt que de gérer les problèmes. D'accord. Le temps légal de trêve, c'est 45 jours maximum. C'est 45 jours maximum. Donc, au lieu de régler les problèmes qui se doivent, on veut distraire les Camerounais donc, pour vous, des choses qui n'ont rien à voir. Donc, nous, on est serein au SINAFOC. Et je sors par là. En 2013, ce problème avait déjà été résolu. Le professeur Joseph Onapé, à son âme, était président de la normalisation. Ils ont essayé de mettre le SINAFOC hors. Le SINAFOC a eu gain de cause à la Chambre nationale de résolution des litiges du CNOC. À la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. La Fédération camerounaise de football a fait appel au TAS, le SINAFOC a eu gain de cause. Ça, c'est en 2013. En 2014, le SINAFOC a eu une exéquature. Donc, l'exéquature est là. On ne peut que... Ça dit que si la Fédé s'entête, on appose cela. Et maintenant, le président du SINAFOC dit, OK, soit. Quand on regarde les griefs, la fédération nous dit, comme membre, on n'a pas rempli nos obligations, donc on n'a pas payé nos cotisations de membres. Comme syndicat défendant des footballeurs, le syndicat ne peut pas siéger à la Fédé. Et comme défenseur des footballeurs, on ne défend pas les footballeurs. Le président leur dit, OK, d'accord, c'est ce que vous dites, mais nous on a des arguments qui montrent que nous on a payé régulièrement nos cotisations et tout le reste. Mais sauf que ce n'est pas à l'Assemblée générale de connaître de cela. La fédération a des organes juridictionnels qui peuvent connaître de cela parce que là-bas, il y aura du contradictoire. Donc, envoyez ça dans une juridiction de la Fédé ou alors une chambre juridictionnelle à la Fédé et nous, on viendra vous apporter les éléments. Les éléments de preuve, justement. On va poursuivre avec vous. Peut-être, Georges Rim, j'aimerais avoir votre avis et votre analyse aussi sur cette situation. Pour vous, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde, fondé ou pas fondé, non-événement. Quel est votre regard par rapport à ça? Sincèrement, moi, je ne sais pas de quoi nous parlons parce que je n'ai aucun document sous les yeux. Peut-être que Itiga les a et j'aurais souhaité qu'il les partage avec nous pour que nous soyons tous sur le même niveau d'information. Quels documents vous sollicitez? Je vous les envoie. Vous avez parlé de ce que vous avez été notifié, de ce que la Fédé veut vous... vous ne les avez pas? Non, je ne les ai pas. D'accord, je vous les envoie. Donc, et du coup, je suis très mal placé pour parler d'une chose dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et puis, d'autre part,
je ne suis pas ici représentant de la Fédération camerounaise de football pour parler en son nom sur des questions qui l'engagent. En tant qu'analyste, quand même, vous pouvez avoir un petit Oui, et je dis donc en tant qu'analyste, je suis mal placé pour parler d'une chose que j'entends dans la rumeur. Moi, je ne commande pas la rumeur, je suis désolé. Il y a une assemblée générale qui va se tenir ce week-end. Le 16. J'attends que l'assemblée générale se tienne et que l'une des résolutions de cette assemblée générale soit effectivement le retrait de l'agrément du SINAFOC, comme ça se dit un peu partout. À ce moment-là, reposez-moi la question de savoir quel est mon... Qu'est-ce qui vous amuse, quel est mon analyse, mon ressenti, ou qu'est-ce que j'en pense. Pour le moment, Lydie Makeda, vous me connaissez pour savoir que je ne fuis pas le débat, mais vous me connaissez également pour savoir ça reste de la rumeur. Vous attendez... c'est de la rumeur, c'est de la spéculation. Ça reste pour moi de la spéculation tant que je n'ai pas sous les yeux un document qui atteste de ce que, un, ça se trame, et deux, ça s'est fait. Serge Zambo. Je vais un peu dans le sens de Georges Rim, sauf que je dirais que la FECAFOOT a des chantiers sur lesquels, en principe, elle devrait s'apesantir. Nous avons parlé d'équipementier. Bon, je vais envoyer un document à Lydie, du président de la Ligue régionale du Sud, et je vais lui envoyer l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Ça fera l'affaire. Envoyez-moi cela également. Vous avez mon WhatsApp, Jacques Marcel. Donc, j'étais de disant que, comme d'habitude, on survole les vrais problèmes pour s'attaquer, si je peux le dire, à de ce problème. Vous voyez, lorsque l'exécutif actuel arrive, justement, j'avais dit, cerise sur le gâteau, elle avait tout pour faire tout ce qu'elle pouvait vouloir. Et l'État lui a donné tous les moyens. Sauf qu'au lieu d'aller revoir, par exemple, la Convention, avec tout ce qu'on a connu comme rififi, de grâce aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu de souplesse dans la tanière, au niveau de l'encadrement technique, même jusque-là. Parce que quand vous regardez, par exemple, lorsqu'on exécute les hymnes Cameroun, Brice est à côté, rarement je le vois en train de converser ou d'échanger avec les adjoints qu'on lui a presque forcé. Voilà. Donc, on est allé chercher Concessao, il fallait qu'il prenne la porte. On est allé chercher le coq sportif, il fallait qu'il prenne la porte. Et on est allé chercher. On a laissé la convention qui pouvait être en son temps débattue sur certains articles que la FECAFOOT, si elle, en ce moment-là, avait posé le problème, aurait certainement gain de cause. Et on ne serait pas allé voir sans ceci. Bon, c'est passé. Aujourd'hui, j'ai vu un Popoli. Excusez-moi le terme, mais c'est ce que j'ai vu. Voilà, avec tous les documents. D'accord. Un Popoli. Ordre du jour de l'Assemblée générale. Caricature. Tout le reste. Ça, c'est pour Georges Rim. Voilà. Pour permettre à Georges Rim d'avoir d'être au même niveau d'information. Voilà. On dit, Georges Itiga vient de dire que la période de ces 45 jours, donc 1 mois et demi. Nous sommes à combien de mois? 7 mois. Voilà. Ça ne pose pas de problème. D'accord? On est à 7 mois. On ne joue pas. Or, j'avais mis à l'actif des exécutifs actuels le fait que le championnat se joue au moins. Je l'ai mis à l'actif. J'avais mis à l'actif l'exécutif actuel le fait que les joueurs n'ont plus de problème de prime. J'avais mis à l'actif l'exécutif actuel que le sous-joueur, au niveau de l'équipe nationale bien sûr, est mis au centre. C'est-à-dire que c'est une préoccupation pour que les gars soient à l'aise. Mais aujourd'hui, si le championnat ne se joue pas, ça fait 7 mois. Point 12, Georges Rim. Voilà. Admission des membres, s'il y aura. S'il te plaît. 7 mois. Oui, nous n'avons pas d'équipementier. Voilà les faits sur lesquels le fameux comité d'urgence devrait se réunir constamment pour essayer de délaguer ce genre de sujet. Au lieu de ça, on s'en va s'attaquer au Point 6, examen de la proposition de retrait d'agrément des membres. S'il te plaît. D'un membre, est-ce d'un membre sur le SINAFOC? Non, justement. Il y a d'autres documents qui parlent du SINAFOC. Ok, on va y revenir. Je vais lire. On va chercher le SINAFOC. Vous voyez un peu? On va chercher le SINAFOC. On va chercher la SEC. En laissant
les problèmes majeurs qui minent le football camerounais à l'heure actuelle. Oui, si le championnat ne se joue pas. Lorsqu'on demande même, par exemple, à Marc Brice, j'ai lu ça quelque part dans les forats où nous sommes tous, dont je le sais. Itiga, toi aussi, même si tu n'interviens pas. Allez-y dans votre analyse. Il y a quelqu'un qui dit là-dedans que pourquoi Marc Brice ne réside pas au Cameroun. Le championnat ne se joue pas. Bon, il va voir, quoi Cameroun. Vous voulez qu'il voit quoi? Ben non. Qu'il reste là à chômer 7 mois? Je pense que s'il est de l'autre côté sans supporter ça, c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous parce que ça permet qu'il aille voir les joueurs de temps en temps. J'ai d'ailleurs vu le président actuel approcher un joueur de l'Inter Milan et c'était Inter contre Naples. Voilà. Il a appelé Bissek, le jeune Bissek. Donc voilà. À qui il a donné son téléphone pour avoir son numéro de téléphone. Voilà. Donc voilà quelque chose de positif. Ouais. Donc si Marc Brice aussi, par exemple, essaie de parcourir l'Europe pour essayer de nous dénicher, je crois que c'est bon. Vous voulez que Marc Brice vienne rester au Cameroun pendant 7 mois, pendant que vous parlez plutôt d'aller retirer les agréments au Sinafoc, n'est-ce pas? De l'octroyer à un ami ou je ne sais pas moi qui. Un employé de la FECAFOOT. Donc ça fait. Michel Metomo, chargé de mission du président de la FECAFOOT. Voilà. Donc un employé de la FECAFOOT. Tu es journaliste. Tu sais que les faits, on attend de voir. Tu cites quelqu'un qui n'est pas sur le plateau. On attend de voir. Ce sont les faits, je rappelle les faits. On attend de voir si ce sera le cas. Le président de l'ANFC s'appelle Lucien Metomo et il a en même temps chargé de mission du président de la FECAFOOT. Et il a été à la FECAFOOT. Et il a été salarié de la FECAFOOT. Et il a été au Sinafoc. Non. Il est salarié de la FECAFOOT. Et il a été au Sinafoc. C'est pas faire son procès. Sois professionnel, c'est que tu peux faire des efforts. Le président Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT. C'est un fait, non? Évidemment. Jounan est SG de la FECAFOOT, il a employé la FECAFOOT, non? Mon ami Jean-Jacques Mouandjoueb employé la FECAFOOT. S'il te plaît. Lucien Metomo a employé la FECAFOOT. S'il te plaît, moi, je suis employé du Sinafoc. Je finis. Tu es sur le plateau. Je chute en disant que, je sois pas là. Franchement, il faille qu'on s'attaque au réel problème et qu'on laisse ce qui ne nous apporte en principe rien. Retirer l'agrément au Sinafoc qu'on n'a même jamais donné. Vraiment. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut profiter. Est-ce que c'est ça qui va faire démarrer le championnat dans les jours qui viennent? Est-ce que c'est ça qui permettra... Ok, je vous donne un scoop. Attends. Il exclut. On est à fond d'émission. Ça permettra d'avoir dans les jours qui viennent. Voilà. Oui, nous sommes au Qatar en 2022, à la Coupe du Monde. Le président de la Fédération camerounaise de football demande à rencontrer à Ganzo le président de la FIFPro. Le président de la FIFPro lui dit il faut voir ça avec le président de la division africaine, Jérémy Ndjita. Quel est le problème du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? Il faut qu'on réhabilite la Côte d'Ivoire, qui a été mise à l'écart par la FIFPro Division Afrique, pour 2 motifs. Refus de soutenir un footballeur. Le principe de soutenir les footballeurs, il est obligatoire pour les membres de la FIFPro. Deuxième des choses, le MDAS, qui est le manuel de procédure et de gestion intégré pour tous les membres, 3 fois la FI, qui est la Fédération ivoirienne de footballeurs, la FIF l'avait pas rempli. Donc, ils sont non écartés pour ces 2 motifs. Le président Samuel Eto'o est finalement reçu par le président Aganzo de la FIFPro. Quand il pose ce problème, eh bien, le président de la FIFPro lui dit, nous, il y a l'indépendance. Ils sont autonomes à la division Afrique. Tu gères ça avec ton frère camerounais qui est président de la division Afrique. Connaissez la réponse de Samuel Eto'o? Mais si vous ne réintégrez pas De Moro et la fille, je rentre au Cameroun, je sors le Sinafoc du foot et Jérémy Ndjita. Bon. Ça c'est ce que vous dites. Personne n'était là. Je dis, ils sont tous vivants. Ça, c'est ce que vous dites. Ce sont des personnes qui ça s'est fait lors du réunion où Aganzo n'était pas seul. Aganzo était avec ses collaborateurs, à l'exception de Jérémy, qui n'a pas tenu à participer à ces réunions parce que Samuel Eto'o ne voulait pas. Georges, en fin d'émission, Oui, je vais être bref. Il y a d'autres retrait d'agrément à un membre. Ça ne veut pas dire retrait d'agrément au Sinafoc. Mais vous avez vu la lettre du président de la Ligue régionale, elle est là. Elle est là. Vous qui avez dit, non, ne faites pas les sbroufs. Retrait d'agrément à un membre. C'est l'ordre du jour. Ne faites pas les sbroufs. C'est la demande du président de la Ligue régionale du Sud. De l'Assemblée générale de la Et il y a demande d'agrément de l'ANFC. Le Sinafoc. D'accord. C'est toi qui l'as arrêté. En tout cas, l'ordre du jour, c'est ce qui tient lieu. C'est un analyste l'ordre du jour, monsieur. De sport qui parle comme ça. L'ordre du jour n'a jamais mentionné Sinafoc. Si je mens,
Tous les documents sont là. Je vous ai envoyé les documents. Si je mens, dis je mens. Vous mentez. Ah bon? Je vous en prie, on C'est ce reste que l'ordre du poli. jour Jacques Marcel, on reste poli Sinafo quand n'est même. pas un seul document. Je vous en Je prie. parle de l'ordre du jour. Mais lisez L'ordre du document. jour que On vous attend m'avez le envoyé test. parle du Sinafo, Jacques Martel On Idia. attend le 16. On attend le 16 L'ordre du novembre. jour de cet AG que vous m'avez envoyé parle du Sinafo. Je vous ai envoyé un seul document. C'est pas possible. Vous ne répondez On pas. attend le L'ordre 16. du jour traite de Je vous ai quoi? envoyé un seul document. L'ordre Merci. du jour traite de Je vous ai quoi? envoyé un seul Merci, document. L'ordre du jour traite Georges de quoi? Louis. Merci, Laisse Jacques bouffe, Georges. Marcel Merci, Itiga. Lily. Merci, C'était un Jezamo. plaisir. On attend le 16 novembre pour voir ce qui va se passer. Ça va accoucher d'une souris. À toute l'équipe Ce sont des gens qui technique, fantasment Adonis Yamen, justement ce qu'il n'y aura pas. J-Pierre au son, Nono, Feuille derrière les caméras, amis sportifs. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour forcément revenir sur ce qui va se passer au cours de cette assemblée générale de la FECAFOOT. Au revoir et bonne soirée. Les gars veulent les dos. Tout le monde va à l'Algérie. Ils veulent